Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast de Quod, le podcast de Quod effectivement. Vous connaissez déjà PA qui m'accompagne aujourd'hui. Salut PA. Et Donc PA, pour ceux qui ne sont pas sur le forum, vous l'avez découvert déjà au précédent podcast sur le dernier épisode. Vous voyez qu'il est beau, il sent bon le sable chaud, mon légionnaire, on pourrait dire ça quelque part avec tous ses muscles. C'est lui qui nous amène le ratio de personnes féminines qui aiment les beaux hommes. Merci PA. Voilà, parce que c'est pas moi qui allais faire ça. Oh, la pause intense. Voilà. Donc merci Pierre. Moi je suis Lutin et aujourd'hui on va vous parler principalement de deux jeux. Donc je vais me lancer moi sur un jeu et ensuite on parlera avec toi de White Death, le nouveau zombicide qui est arrivé dans les chaumières. Mais avant tout, moi je vais parler d'un jeu qui est plus gros, plus cher. Et c'est un petit peu difficile, effectivement, comme je te disais tout à l'heure, de parler de certains jeux parce que, économiquement, est-ce qu'il vaut le coup? Voilà, ça c'est souvent de l'affect. Et je vais parler de la grosse boîte de Dwelling of the Eldervale. Alors, pourquoi je dis que c'est assez dispendieux? Parce que la boîte de base est quand même sur Philibert. On va regarder, je crois qu'on va basculer vite fait. Non, ça c'est pas celui-là. environ 110, 120 de mémoire à peu près. Voilà, exactement. La boîte de base est à 120 euros. Donc c'est pour ça que je veux vous mettre tout de suite les flags rouges, les red flags, parce que c'est vrai que c'est quand même énormément dispendieux. Il n'existe qu'en VO, parce que Lucky Duck Games avait essayé de le localiser en français, et la campagne a fait flop. Donc on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais déjà on va parler du jeu. Alors, Dwellings of the Eldervales, eh bien tout simplement c'est un jeu de Luc Laurie qui a effectivement, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on a déjà fait un brouillon, ça a capoté côté caméra, donc on le dit, hein, je vais pas le cacher. Euh, donc effectivement, Luc Laurie qui nous a déjà proposé plusieurs jeux de ce style. Il nous avait proposé Cryo, Dwellings of the Eldervale, donc ici, et ensuite Andromeda's Edge, qui est un petit peu la suite. Il y en a pas mal qui en ont parlé comme ça, et c'est peut-être un peu pour ça que la copie version française, la localisation ne s'est pas faite, parce que beaucoup de personnes finalement se sont dit, on va attendre Andromeda's Edge, qui est peut-être la suite un petit peu mieux. Alors c'est à voir. Euh, Est-ce que tu avais suivi un petit peu le début de campagne? Parce que justement, il y a beaucoup de personnes, dont moi, j'ai découvert complètement Dwellings of the Eldervale au lancement de la campagne de Lucky Duck Games. Effectivement, on a tous été arrosés par plein de vidéos d'un seul coup d'influenceurs. Oui, C'était ton ouais. cas toi aussi? Ouais, oui, en fait, je n'avais jamais entendu parler avant et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, la boîte, la DA, ça m'avait l'air intéressant, le designer aussi. Et je m'étais dit, tiens, qui en parle? Et je me rappelle avoir été tombé sur, je crois que ce sont ceux qui s'appellent 20 jeux ou quelque chose comme ça, Hmm. qui en général ont des avis assez intéressants. Et décrivaient ça comme un espèce de mélange d'Eurogame et d'Améritrash, Oui, donc c'est ça se assez faisait à l'époque. particulier ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui avait l'air vraiment intéressant dans le setup du jeu, la façon d'aborder les choses. Je trouvais que ça innovait plutôt bien. Et pour le coup, alors je sais pas si on peut vraiment parler de variabilité, mais je sentais que ça pouvait être jouable durant de très nombreuses parties, ce qui compense un peu le prix de la boîte de base. On va pas se mentir. Mais comme tu as très bien dit, quand tu te fais bombarder, tu te demandes qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que c'est un peu plus la campagne marketing et Hmm. t'es dans la persona? Est-ce que c'est un peu plus le fait qu'il y ait de l'immédiateté et que tu risques de passer à côté? Et t'as pas forcément le temps de digérer tout ce qu'il faut ou suffisamment de vidéos de gameplay pour être sûr à 100% de ton choix. Et donc, ça peut avoir expliqué le flop, alors que le jeu finalement a l'air très bien. Oui, et puis il y avait quelque chose de particulier aussi, parce que comme je te disais, effectivement, il y a Andromeda's Edge qui était Ah, déjà c'est ça. annoncé en localisation française et qui sort directement en boutique. Je crois qu'il est en précommande, justement. Donc, Ouais, justement, ouais. voilà, en tant que pledger, être arrosé d'un seul coup, comme tu dis, devoir digérer toutes les infos si tu n'en avais pas entendu parler, même si tu es attiré, et que finalement tu vois que la localisation française de la suite, entre guillemets, elle arrive, bah forcément, ça a été un petit peu dire. Ah, On va dire que côté tempo, c'était pas terrible. Et moi, le jeu, ben, je l'ai trouvé en occasion. Voilà, moi, j'ai de plus en plus dans le oui, circuit de l'occasion. oui. Et ben, moi, c'est un gros top. Franchement, je suis tombé amoureux du jeu. Il est en VO, je suis d'accord. Mais une Mhm. VO, donc anglais, mais un anglais Mhm. qui est assez simple. Qui est assez D'accord. simple.
Et je trouve que le jeu n'est pas non plus un jeu expert, et c'est peut-être un peu sa force. On arrive à avoir des parties assez rapides avec ma femme, elle a aimé aussi. Il y a plein de mécaniques qui sont intéressantes, on va revenir dessus. Mais chez nous, c'est un gros top, je trouve. Alors, tout dans la démesure, la grosse boîte, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, déjà, il y a un tiers de la boîte qui ne sert à rien. Voilà. Il y a du vide. Il y a du vide. Eh oui, il y a C'est du pour vide. meubler. Pourquoi il y a du vide? Parce qu'en fait, c'est directement une big box. Voilà, donc moi, c'est vrai, quand Mm. tu vois une grosse boîte comme ça, tu te dis j'en ai pour mon argent 120 euros, voilà, c'est pour ceux qui l'ont acheté neuve. Effectivement, oui, même plus qu'un bon tiers, je dirais peut-être les 2/5, c'est du vide pour pouvoir incorporer deux box supplémentaires qui sont une box avec des figurines des monstres que tu pourras rencontrer Ok. dans Eldervel. Euh, plus, alors, je crois que c'est 60 euros, c'est figurines des monstres des espèces d'entités, des espèces de titans que tu vas rencontrer, plus Mhm. des pions en fait acryliques, je crois. Et Mhm. une autre petite box à 70 euros avec des monstres en plus et des socles qui font du bruit, piou piou, bam. Oh. C'est surproduit, mais c'est surproduit, c'est Ah monstrueux. oui. Et donc, ils ont déjà prévu que la boîte de base, en fait, soit la Mhm. boîte pour tout prendre. Donc, ça explique déjà la taille de la boîte, le prix, c'est aussi du Game Mhm. 13, donc c'est intéressant de ce côté-là, parce Ouais. que franchement, pour la mise en place et tout, c'est tip top. Alors, je vous mettrai des photos supplémentaires. D'ailleurs, là, je vais basculer, hop, sur BBGG, je vais vous mettre une petite photo, voilà, pour vous montrer la bête. J'en incorporerai aussi de ma dernière partie avec ma femme, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Dwelling of the Eldervales, eh bien, Eldervales, c'est une contrée dans laquelle on va placer, hop, pour créer notre plateau, on va placer Ouais. des tuiles comme celle-ci qui vont nous permettre d'avoir tout un environnement. Alors, il y a des tuiles suivant comment dire, le feu, l'air, le darkness, tout ça. Au début de la partie, en fait, on va choisir deux couleurs, on va dire deux éléments qui vont être incorporés, plus les éléments des joueurs. Voilà, parce que chaque joueur va choisir un peuple qui va faire référence à un des éléments. Donc potentiellement à deux, on va choisir deux peuples avec deux éléments différents, plus deux autres éléments qui vont nous permettre de construire le plateau. Ce plateau, en fait, ça va être de la pose d'ouvriers pour aller construire les dwellings, effectivement, les toits, pour créer des temples. Voilà. La fin de la partie, c'est quand quelqu'un a réussi à poser tous ces temples, à tous les créer, ou alors quand on ne peut plus étendre le plateau en rajoutant des tuiles. Parce qu'effectivement, le plateau Ah. va être évolutif. Il y a des tuiles qui sont dès le début, parce qu'il y a des tuiles obligatoires, c'est les temples. Il y a les temples Ouais. dès le début qui ont chacun une particularité. Par exemple, alors ça c'est un peu particulier, il y a une forteresse qui nous permet d'échanger des ressources Mhm. contre deux pièces d'or, les pièces d'or étant des ressources universelles qui peuvent tout remplacer. Des tuiles qui nous permettent, comme action dessus, d'échanger des trésors pour prendre des cartes sortilèges, on y reviendra tout à l'heure. Il y en a d'autres, une Ouais. tuile, si on met un ouvrier dessus, tout de suite on peut faire cette action, on peut créer un dwelling, justement un toit. Une autre pour étendre la partie et prendre deux cartes qui nous permettront de faire une construction de tableau, on y reviendra. Et sinon, une tuile pour les recruter tous. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des tuiles de base qui sont sur la table. Et en plus, au fur et à mesure, suivant les couleurs, comment dire, les énergies que l'on a choisies, on va rajouter tu vois, du coup, le soleil, le vent, le feu, etc. Ouais. En plus, pour le coup, j'ai l'impression que l'iconographie est bonne, donc c'est bien. Oui, l'iconographie est très bonne et ce qu'il y a en anglais, effectivement, sur tout ce qui est cartes, c'est pas compliqué. C'est ça que j'ai vachement apprécié. Donc, tu vas avoir ton environnement, tu vas avoir Eldervel. Et comment ça va se passer? Eh bien, je t'ai dit que nous, on allait choisir justement un peuple. Il y en a 8 dans la boîte de base, 8 boîtes comme ça, avec à chaque fois deux peuples à l'intérieur. Voilà. Donc tu imagines déjà pour la rejouabilité, ça fait 16 possibilités. Et hop, je te le fais en direct. Alors ça fait peut-être un peu de bruit à la caméra, j'en sais rien. Et à chaque fois, tu vois le Game Trace. Ah bah ça se casse la gueule. Bah oui, forcément, il fallait pas que je monte comme ça. Donc le Game Trace avec à l'intérieur tout ce qu'il y a de beau, comme on voit à la Ah, c'est top. caméra, pour ceux qui voient. Et à l'intérieur, le plateau, tu vois, chaque peuple a à la fois deux possibilités. C'est deux peuples différents. Donc en fait, on a 8 fois 2 possibilités de nations avec de la symétrie. Parce que D'accord.
chacun des 8 éléments, en fait, des 8 catégories de peuples, aura une petite carte avec des actions possibles. Sur ces actions, on verra tout à l'heure, eh bien, il y a des petites différences pour chacun des 8 catégories de peuples. Et en plus, D'accord. chaque peuple aura pour ses ouvriers des petits pouvoirs spéciaux. Donc ça fait quand même quelque chose de vraiment très asymétrique suivant ton choix de peuple. Donc je remets tout mon bazar là-dedans, vite fait, hop là, excuse-moi. Tu débutes avec 3 ouvriers. Et comment ça va se Ouais. passer ta partie? Eh bien tout simplement, c'est de la pose d'ouvrier. Tu vas pouvoir faire uniquement 2 actions différentes. Voilà, 2 actions différentes et tu as le droit d'en faire qu'une seule à ton tour. Donc chacun son tour. Moi, ce que je peux faire, première action, c'est prendre un de mes ouvriers qui est en attente sur mon plateau. Je vais le poser sur une des tuiles de Eldervel. Et sur cette tuile, je vais résoudre l'action. Donc, si c'est une action un peu particulière, comme je t'ai dit tout à l'heure, de pouvoir recruter et autres, on va le faire tout de suite. Si c'est on tombe sur une tuile de terrain, eh bien on va récupérer la ressource et on pose notre ouvrier, tout simplement. Ce qu'il y a aussi en deuxième action, c'est qu'une fois que tu as posé tes 3 ouvriers que tu ne peux plus rien faire, parce qu'ils ne se déplacent pas, eh bien tu peux les rapatrier. C'est ça ta deuxième action possible. Et quand tu les rapatries, tes ouvriers, eh bien c'est là qu'en fait tu vas utiliser un espèce de moteur sur ton tableau que tu as créé. Parce qu'effectivement, sur ta carte de couleur, on va dire, enfin je ne sais plus, pas de ressources, mais d'énergie, Ouais. voilà, bien particulière, Ouais. eh bien tu peux poser un de tes ouvriers pour mettre sur une des 3 actions possibles. Donc la première action, Ah, c'est bien. c'est que ton ouvrier, tu le rapatries, et ta première action, c'est que tu payes un coût pour avoir de nouveaux ouvriers. Voilà. Donc tes premiers ouvriers classiques, hein, vraiment les workers de base, en fait, ils vont te coûter de Mm. plus en plus cher. Voilà. Pour en avoir jusqu'à 6. Donc plus tu en as, plus tu vas pouvoir faire d'actions différentes avant de faire ce rapatriement. Voilà. Ouais. Euh, Tu peux aussi avoir un dragon qui peut être plus costaud dans les combats, on y reviendra. Tu peux avoir aussi un magicien qui peut être posé indifféremment n'importe où sur le plateau. Et tu peux avoir aussi un guerrier qui a aussi un petit bonus sur les dés qui a plus de dés. Voilà. Donc en fait, tes ouvriers sont vraiment différents. Et effectivement, quand tu places tes ouvriers un par un, le premier tu le mets où tu veux, mais le deuxième, il faudra qu'il soit absolument sur une position adjacente d'un ouvrier que tu as déjà posé. Donc c'est là D'accord. où tu vas avoir l'aspect tactique où effectivement si tu commences à te placer un endroit, il va falloir que tu t'étendes par rapport à cet endroit. Sauf si tu as le magicien, parce que le magicien peut se mettre n'importe où, etc. Voilà, c'est leur petite asymétrie aussi des personnages un peu différents. Le deuxième endroit, quand tu rapatries, eh bien, en fait, c'est récupérer une ressource. Donc chaque peuple a une ressource un peu particulière. Et j'assiste aussi sur le fait que sur cet emplacement, tu as un petit carré avec la ressource. Eh bien, quand tu vas chercher sur les tuiles, parfois, euh, une Ouais. ressource qui est un petit jeton, eh bien, cette ressource, tu peux Ouais. l'avoir en vraie ressource tout de suite, la stocker sur ton plateau, tu peux en stocker jusqu'à 4 pour l'utiliser quand tu veux, ou alors, ces petites cartes que tu récupères quand il y a un carré, eh bien, tu peux mettre ta ressource ici. Ce qui fait quand tu feras l'action de l'ouvrier quand il sera rapatrié, ça te rapportera 7 ressources. Donc, c'est toi qui vas te construire la ressource et le tableau de ce que ça te rapportera. Tu vois, ça c'est Je intéressant. comprends. Je comprends. Et, on va faire une petite pause parce que tu avais un appel. Vas-y, t'inquiète pas. Priorité au direct. On a retrouvé notre PA, toujours harcelé par les femmes au téléphone. Ta copine n'est pas là en ce moment, ta femme. Hein. Je vais lui dire, hein, attention. Oh. Non, elle va pas me croire de toute façon. Donc, on revient là-dessus. Donc, la troisième pose de l'ouvrier sur cette carte ici, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de créer un dwelling, un toit. Donc, en fait, tu poserais ton petit toit sur un ouvrier qui est déjà existant sur une des tuiles. Donc ça D'accord. veut dire que ça va t'handicaper parce que cet ouvrier, il deviendra un dwelling, tu ne pourras pas l'utiliser plus tard. Donc Je vois. il faut choisir le bon moment pour justement créer ces petits temples, ces petits dwellings, ces petits toits, parce que justement ça va t'handicaper, tu pourras faire moins d'actions avant de rapatrier tous tes ouvriers, donc c'est un petit peu compliqué. Donc tu vois déjà, rien qu'avec cette carte de base, la pose d'ouvrier au rapatriement dans ton petit tableau, bah déjà, Mm. tu as 3 possibilités, dont une que tu vas pouvoir orienter suivant les ressources, les tuiles que tu vas Ouais. récupérer. Mais c'est pas tout, parce C'est que malin, ouais. sur les tuiles que tu vas avoir dans la partie, parce qu'il y a, comme je t'ai dit, Mhm. effectivement, il y a une tuile particulière qui te permet d'avoir des cartes, c'est des cartes donjons.
Et là, Ouais. attention, c'est reparti. Encore du Game 13. Ta, 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 ta. Donc imagine la table, hein, Mhm. c'est un sacré foutoir à force. Ah ouais. Euh, parce que suivant les énergies que tu as mis, tu vas avoir des Hein. cartes avec des donjons dans Mhm. lesquels tu vas pouvoir récupérer ces cartes. Et ces cartes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'autres cartes que tu vas placer à côté pour augmenter ton tableau. Et donc, D'accord. quand tu rapatrieras tes ouvriers, ils pourront potentiellement être sur ces cartes pour avoir d'autres capacités. Donc, il y a des cartes qui te permettent justement ces ressources, il y a des cartes qui te permettent d'autres choses, qui te permettent d'avoir des bonus un petit peu passifs et autres. Donc, c'est assez complet quand même là-dessus. Et suivant les énergies qu'il y a, eh ben forcément, ça te fait quand même quelque chose d'assez énorme en termes de possibilités. Mhm. Donc je crois que j'ai fait assez vite le tour. Encore du Game 13 pour montrer les petites ressources. Et c'est vrai que ça explique un petit peu le prix aussi qui est énorme, c'est pour ça que j'en parle. Mhm. Et dans les Game 13, il y a aussi des sortilèges que tu peux avoir, des sorts qui peuvent t'aider à scorer en fin de partie, parce que c'est un petit peu comme des quêtes avec un objectif à avoir, des sorts qui sont instantanés, que tu vas pouvoir utiliser à ton tour aussi, des sorts Mhm. où il va falloir que tu utilises certaines de tes ressources aussi, pour pouvoir les déclencher, à moins d'avoir assez d'influence, on va dire, dans le tableau de l'énergie qui est propre à cette ressource. Voilà. Donc tu vois, il faut de toute façon qu'on y joue, mon PA. Franchement, Ok. Yes. celui-là, je pense qu'il peut te plaire parce que comme ça peut paraître usine à gaz sans avoir vraiment le jeu devant, sans vous faire une vraie vidéo avec le jeu sur la table ou autre. Euh, mais franchement, il est simple. Environ 30 minutes par joueur, c'est ce qu'ils disent. Moi, je dirais peut-être un peu plus, mais c'est aussi parce que ma femme est assez lente à se décider quand elle joue. Voilà, Allez. un petit bâche, tiens, voilà, Tac. prends ça. Je t'aime, chérie. De toute façon, je pense qu'elle n'écoute pas et j'espère qu'elle écoute. Sinon, je dormirai sur le canapé. Euh, mais c'est vrai, c'est assez rapide à jouer. Les tours sont de Ouais. plus en plus longs, effectivement, parce que tu as de plus en plus de possibilités au fur et à mesure de la partie. Mhm. Donc, à ton tour, tu mets un ouvrier ou un guerrier ou quoi que ce soit, tu fais l'action de la tuile. L'autre possibilité, quand tu n'as plus d'ouvriers, tu rapatries, tu mets tes ouvriers sur le plateau pour récupérer des ressources ou quoi que ce soit. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu vois ces petites cartes sortilèges, elles sont considérées Ouais. comme des ressources. Ça, c'est cool. D'accord. Donc si tu en as Ah, c'est bien. marre, qu'elles te plaisent pas, elles peuvent servir pour une ressource trésor, parce que quelquefois on te demande une ressource trésor ou une ressource particulière quand c'est des parchemins ou quoi que ce soit. Mhm. Donc ça c'est assez sympathique. Plein de petites choses mécaniques qui sont super top, moi je trouve. Et du coup c'est un gros Ouais, coup de moi aussi. cœur pour un Mhm. jeu qui est, bah, je suis d'accord, relativement cher. Est-ce qu'il le vaut? Maintenant que moi je l'ai, est-ce que j'ai le billet parce qu'il est cher, je l'ai acheté et je dis qu'il est bien? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai ce billet, mais moi, franchement, ce jeu, il est top. Et celui-là, il est pas prêt de partir de la ludothèque. Là, j'ai fait quand même. Ça se voit peut-être pas derrière, mais j'ai fait un sacré tri là. Là. Ouais, j'ai Euh, vu. T'as vu que j'avais fait du tri par rapport à ce que j'avais avant? J'ai vu, j'ai noté, j'ai noté. Bon, t'as quand même quelques trucs qui sont très très bien, très difficiles à trouver, mais effectivement, t'as fait du tri. Ouais, j'ai fait du tri, beaucoup de tri, mais par contre, je me suis acheté un truc encore plus gros. On en reparlera la prochaine fois. Et surtout, je pense qu'on en parlera avec Girder parce que je me suis acheté Primal. Eh oui. Donc, Oh. vu que j'avais découvert avec lui, je suis tombé en amour pour le jeu et c'est encore plus gros. Oh, Donc, oh. on en reparlera. Tout ça pour dire, effectivement, là je vais montrer quelques petites photos de BGG en même temps qui sont enregistrées. C'est vrai que c'est un jeu qui prend une place énorme, comme d'habitude, on a toujours le problème un petit peu sur Mhm. nos tables. Voilà. Ouais. Mais très très bon jeu. C'est vrai que ça fait un petit peu particulier. Le tableau de scoring et d'énergie, il fait un petit peu. Tu vois, c'est Heroic Fantasy, mais là, tu as plein de couleurs et tu as une espèce de rosace. Alors, oui, je t'ai pas partagé l'écran, Mhm. tu peux pas voir. Ah, mais Tu j'ai verras vu, au ouais. montage. Ça fait un peu Ouais. particulier. Mais finalement, tu l'oublies. Tu l'oublies sur la Ok. partie. Ça fait pas encore trop Excel. Parce que, attention, je vais montrer Oui. Andromeda's Edge, et celui-là, je trouve qu'il fait beaucoup plus Excel. Alors, est-ce que je Oui, l'ai oui, oui. trouvé? Tu as vu, toi? Oui, oui, j'ai vu et je connais bien, effectivement. Je trouve que pour le coup, alors après, c'est des goûts perso, mais Ouais, ouais. l'univers graphique d'Andromeda Jet est plutôt bon, mais je trouve que celui de Dwellings est un peu plus chaleureux et je pense passe avec un peu plus de public aussi, ce qui Exactement. fait que tu as probablement moins de mal à convaincre de nouveaux joueurs ou joueuses d'essayer. C'est quand même une qualité. Oui. Alors, effectivement, maintenant que j'y pense, parce que je voulais parler un petit peu des différences entre les deux, pour expliquer le Mhm, choix, aller plus vers l'un qui est surproduit et très cher, je trouve quand même, pour Dwellings of the Eldervale, mhm, à l'autre. Eh bien déjà dans Dwellings of Eldervale, les figurines des monstres, parce que je vous en ai pas parlé, mais à chaque fois qu'il y a une énergie, effectivement, vous avez un boss qui va venir et qui va faire des contre-attaques quand on se place à côté et autres.
Ces boss, c'est juste des standees. Alors c'est vrai que 120 euros, c'est des standees, ça fait un peu chier. Voilà. Tu peux donc acheter pour 60 euros les figurines, mais les figurines sont dégueulasses. Mais alors, quand je dis dégueulasse, moi je comprends même pas d'acheter ça. Enfin, moi c'est mon avis. À part pour Ah ouais, vouloir compléter son truc, je trouve ça ouais. dégueu. Voilà, je bascule parce que c'était la page de. Tu le vois pas, mais c'était la page du Kickstarter de Dwelling of Eldervale. C'est dégueulasse les Hein. figurines. Moi je trouve ça pourri. Mettre 60 Ah euros oui, oui, non, là-dedans, tu ouais, le vois ouais. là, c'est dégueu. Ouais, Alors dedans, tu as déjà deux figurines dans la version que j'ai, parce que je crois que c'est la deuxième édition. Tu as deux figurines, tu as la mère des dragons, enfin la mère des dragons ou le dragon, et puis un autre personnage, un espèce de golem. Je trouve pas ça terrible du tout, et moi ça m'engage ouais, pas à acheter les figurines à 60 euros, même ouais. s'il y a les ressources acryliques en plus à côté. Voilà. Ouais, Moi, alors, ça crée que ça sympa. Je me dis, ou alors faut que tu sois vraiment super chaud en peinture, ce qui est quand même un peu ton pour cas, rattraper. pour vraiment sublimer le truc. Mais effectivement, tel quel, si tu leur mets juste un wash, c'est compliqué. Voilà. Et surtout, c'est le mélange des genres, parce que tes personnages, justement, c'est que du meeple. Tu as deux figurines et le reste c'est du standy. Alors quand tu achètes la boîte de base, tu te dis mais c'est Bizarre. quoi ce mélange? Faites tout ou rien. Et c'est pour ça que moi je suis parti à plutôt que acheter des figurines, je pense que je vais faire tu vois, des espèces de petits carrés pour faire Ouais. essayer de faire des standy pour les monstres. Bah Mais ça non. c'est personnel, c'est personnel. Les petits délires qu'on se tape à chaque fois pour améliorer son jeu, tu sais. Ouais, Voilà. bah oui, oui. T'as quelques sites qui proposent pas mal de meeple. Mm. Donc en fonction de ta préférence, c'est vrai que tu peux faire un ou l'autre, je pense, pour tu vois, avoir un look un peu plus homogène. J'avoue que ça, c'est quand même extrêmement bizarre, même si le reste du jeu a d'énormes qualités, d'avoir mélangé les trois types des ressources, mais de personnages, quoi. Eh ben ça t'incite à acheter la boîte avec les autres. Eh oui, ça Je t'incite à suis acheter naïf. les figurines. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, hein. Voilà, tout ce qu'ils Ah là voulaient, là. c'était le all-in, je pense, à l'origine, hein. Donc il y a Ouais. ça. Dans Andromeda's Edge, apparemment, si j'ai bien compris, ils ont changé un petit peu de politique pour baisser les coûts. D'accord. Parce que j'étais parti sur la différence un peu entre les deux. Parce que si j'ai bien compris dans Andromeda's Edge, tu as la boîte de base qui est à 60 euros quand on va la trouver, je crois, bah, je continue chez Philibert hein, parce que j'étais parti dessus. Hein, voilà. Oui, Andromeda's t'as Edge, raison. 62 euros. Sauf que, si tu veux comparer, c'est une boîte qui n'est pas de luxe, qui a quand même des figurines de petits vaisseaux à l'intérieur, qui a Mhm. moins, si j'ai bien compris, moins de peuples différents, donc un petit peu moins Ouais. de possibilités. Mais est-ce qu'on avait besoin d'autant aussi? Tu vois, Mhm. là, tu D'accord. as 8 boîtes avec à chaque fois deux peuples. Est-ce qu'on avait besoin d'autant dans Mhm. une boîte de base? Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus. C'est moins déconnant de prendre peut-être une boîte à 62 euros pour la suite. Voilà. Mais dans la version Dwelling of Eldervale, il y a déjà un solo. Là, si tu veux le solo, il faut acheter une boîte d'extension qui est encore à 20-30 euros, je crois. Je sais plus. Ah, les malins. Et les malins, et les malins. Donc il faut un pledge, enfin ils font une boîte de base qui est peut-être un peu moins chère, mais si tu veux un solo, il faut rajouter quelque chose. Et il faut avouer que le solo de Dwelling of Eldervale, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. À Ah, voir si on peut pas l'adapter pour jouer à deux, d'ailleurs. Je me posais la question, parce qu'en fait, comment il se passe le solo, c'est un. C'est un fantôme d'Eldervale qui en fait va te suivre. Donc dès que tu vas ouais. poser un ouvrier, le fantôme va se mettre au même endroit que toi, ta dernière action. Et en Mhm. fait, tu vas Mhm. tirer des cartes et chaque carte en fait va te donner des actions avec D'accord. bah, justement des préférences suivant ce qu'il y a sur le plateau. Donc je trouve que C'est c'est pas mal intéressant. fait. Ah ouais, ouais, c'est Ah, vraiment c'est pas pas mal. mal, c'est pas mal. Ouais, vraiment Et pas du mal fait. coup, est-ce que, en fait, là, c'est intéressant, en plus d'être sympa, si on oublie cette histoire de figurines tendues, etc., il peut peut-être remplir une niche où les gens qui aiment bien du solo et qui voulaient un truc plus simple que Mage Knight peuvent avoir quelque chose où tu te promènes, tu fais un peu d'Eurogame, un peu d'Améritrash, tu réfléchis quand même pas mal, tu Alors, joues un peu avec tes ressources. Le coup de virer les sorts pour des ressources, c'est quand même assez malin mécaniquement. Ça t'évite d'être bloqué. Tu vois, pour les gens qui aiment bien jouer en solo, ça peut être intéressant avec un jeu qui a quand même des belles ressources et moi une grosse qualité, quoi. je le trouve bien en solo. Moi je l'apprécie en solo, j'avoue. Alors le comparer à Mage Knight, c'est différent parce que Mage Knight c'est du Landcrawler, ok. Mais Tout à effectivement fait, là ouais. il y a un petit côté Ameritrash. Pourquoi? Parce que quand il y a des combats, si tu places Ouais. un de tes ouvriers à un endroit et que quelqu'un le veut attaquer cet ouvrier, attaquer cet endroit, il peut placer un ouvrier Mhm. ici. Donc comme je t'ai dit tout à Ouais. l'heure, tu places toujours un ouvrier à côté d'un autre que tu as fait, donc tu te déplaces. Tu Mhm. déclenches un Mhm. combat. Après, tu peux rapatrier les ouvriers, enfin,
les ouvriers ou les combattants qui sont à côté pour faire une grosse guerre, papa, tu sais s'ils sont sur des Ouais. zones à côté. Mhm. Pareil, le Ouais. dragon et tout. Et plus tu en as, les ouvriers, ça te donne un dé. Oui. Le dragon, ça te donne 3 dés, et ainsi de suite. Et tu vas lancer des dés. Et c'est là que c'est du trash, parce que en fait, la résolution du combat, c'est au dé. Alors c'est vrai que ça, Oh. Ouais, et là tu vois ça, là on a perdu des gens. Parce ouais. qu'effectivement, résolution de combat au dé sur un truc où tu fais du placement d'ouvriers, que tu fais un peu de contrôle de... Pas vraiment contrôle de territoire, parce que quand tu fais un dwelling, ça n'empêche pas les gens de venir sur ton territoire. Ça te donne juste un bonus pour les points à la fin de la partie, Ouais. mais aussi ça te donne un bonus sur les énergies pour avoir, on va dire, un petit peu, pas de la majorité, mais avoir des points, mince, un affect avec, je sais plus, une affinité avec cette ressource, en fait, et ça te rajoutera des points à la fin de la partie. Mais également, si tu te bats à un endroit où il y a un dwelling à toi autour ou sur ta tuile, ça te rajoute aussi encore un dé. Voilà. Le principe des dés n'est pas d'avoir le maximum de points avec tous les dés que tu lances. Non, c'est simplement que tu lances des dés. L'adversaire lance des dés suivant ce qu'il a. Pareil aussi, tu lances des dés s'il y a un des titans qui rentre dans le combat. Et en fait, tu compares. Quel est le chiffre le plus haut? Ah ben moi j'ai fait un 6. Moi j'ai fait un 6. Le titan n'a pas fait de 6. Ah ben le titan a perdu. Ah bah tous les deux on a fait des 6. Quel est ton deuxième dé? Ah bah j'ai fait un 5 et toi t'as fait qu'un 4. Bah c'est moi qui gagne. Ah, t'as pas de mitigation des. Ouh là 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 là. Voilà. Mais dans les sorts, tu as des possibilités justement pour interagir sur ces dés, pour faire de la relance. D'accord. C'est Donc bien. c'est vrai que c'est du trash qui peut être complètement aléatoire là-dessus parce que tu peux avoir quelqu'un qui Mhm. te bat en faisant un 6 et toi tu as lancé 5 dés et en fait tu fais que des 2, des 3. Donc il te bat, Ouais. c'est complètement con. Mais en fait, en même temps, tu as tous les sortilèges à côté qui te permettent de mitiger un petit peu. Voilà. Donc c'est à voir. Et du Mais coup, ce qui est intéressant, c'est que ça te met un gros coup de suée au moment où ça arrive. voilà, voilà. Et moi, ce jeu, quand mon fils sera plus grand, je ne jouerai pas avec lui parce qu'il a une chance insolente au dé. Et, et tu vois, notre pote Ouais. Chris, je sais que celui-là, je vais jamais lui proposer. Tu comprends bien, Ah Chris ouais, avec d'accord. des dés? Ah ouais. Ah, c'est pas Ouais, possible. non, je pas. Oui, ça va pas être possible. Ah non, non, il jette le jeu par la fenêtre, hein, Chris, hein. Même si la fenêtre, elle est fermée, il jette par la Il prend le jeu et il jette avec par la fenêtre. Donc voilà. Dans Andromeda's Edge, apparemment, il y a le même système, mais qui est un petit peu revu avec. Tu as des possibilités d'avoir un minimum de points sur TD, si j'ai bien compris. Donc ça peut être la différence pour Andromeda's Edge. Les retours font qu'en plus, apparemment, il serait. C'est pas une version 2, mais c'est vraiment Ouais, à peu près les mêmes mécaniques, mais un petit peu plus retravaillées, un petit peu mieux d'accord. d'après les avis. Tant que j'ai Mhm. pas testé, je pourrais pas dire. Mais effectivement, Mhm. à voir côté prix, côté disponibilité. Et en plus, il sera en français Andromeda's Edge parce que Lucky the Game l'a annoncé. Voilà. Mais D'accord. franchement, l'anglais sur The Mhm. Dwellings of Eldervale me gêne pas du tout, ni ma femme. On n'a pas des super niveaux, mais on s'en sort largement. C'est vraiment pas compliqué. Donc voilà. Donc c'était un petit peu Bon, mon retour. Assez ouais, large. non, t'as raison, t'as raison. Et en plus, il est quand même sympathique parce que je trouve que cette histoire de Game 13 bien adaptée à la taille du jeu, tu gagnes quand même en setup, tu gagnes en temps pour l'enlever. La Exactement. présence sur la table est sympa. C'est vrai que ça pourrait être un peu plus petit, mais honnêtement, c'est très joli de ce que tu as montré. Hmm. Ça contribue quand même au plaisir de jeu hein, quand tu passes Ah ça. bah oui, hein, quand tu vas chercher Ouais. tes petits pions, quand tu vas chercher tout, c'est pareil, il y a des rappels en haut, suivant les énergies, tu as des affinités un petit peu particulières. Si tu as le vent, bah là je regarde pas, voilà. C'est un truc tout bête, mais ils ont mis un petit sticker avec bah, quelle ressource tu peux le plus trouver quand tu fais dans le vent, tu vois, ou Très bien qu'est-ce ça. qui sera plus Ouais, c'est utilisé. super. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des petites choses comme ça, c'est vraiment sympathique. Les game trades avec les peuples, franchement, c'est tip top. C'est tip top. Franchement, très bien. C'est dispendieux, c'est cher, mais j'aime le jeu. Voilà. Donc à voir. C'est vrai que c'est pas pour Ouais, toutes les ouais. bourses, faut avouer. Donc pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu moins cher et n'avoir qu'une boîte de base, où tu pourras jouer à 4 de base, peut-être Andromeda's Edge, sachant qu'il est peut-être un peu plus Mm. poussé. J'ai vu des revues qui, en comparant, disent que Dwelling of Eldervale, il est plus facile pour des initiés, tu vois, par rapport à D'accord. Andromeda's Edge, qui serait peut-être un petit peu un niveau du dessus. Mais Ok. graphiquement, Andromeda's Edge, je trouve que ça fait. Moi, ça m'attire pas. Donc voilà, graphiquement, j'ai Ouais, un il est petit un peu. peu moins sexy. Ouais. Je le trouve D'accord. moins sexy, mais c'est de la vie personnelle. Voilà tout. Voilà. T'as d'autres questions ou est-ce que t'as envie de venir à la maison pour y jouer ou est-ce que tu veux que je te l'amène pour te faire découvrir Bon, numéro 2, numéro 3, ouais. tout, tout. C'est de là. Oui, tout.
tout. Faut qu'on se prépare des soirées de toute façon, hein. Il y a plein de choses à tester. Exactement. Et tu vois, Tout à fait. vu qu'il a plu à ma femme parce qu'il n'est pas complexe non plus. Ouais. Ta femme en plus elle est gameuse, mais je pense que c'est le cran du dessus de ma Ouais. femme largement. Donc je pense Mm. que ça pourrait lui plaire aussi. Le jeu est assez Ouais. facile à expliquer quelque part, même si au début ça peut peut-être vous faire gloubi-boulga quand je vous en parle à l'oral comme ça. Mais franchement, Mm. c'est assez sympathique et les mécaniques sont vraiment assez simples. Voilà. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose, enfin, tu vois, l'élégance du design, quelle que soit la complexité du jeu, ça fait quelque chose. Je fais un micro aparté. Bon, toi aussi, tu connais Verdant. Mm. Ma femme, qui pourtant joue à Black Rose Wars en ce moment, veut jouer à Verdant. Ah oui. Donc, parce que c'est bien équilibré, etc. Et bon, c'est comme ça, quand les jeux sont bien faits, ils trouvent leur public. Oui, exactement. Et là, je vais continuer l'apartheid parce qu'effectivement, Verdant, moi, je l'ai découvert, on l'a acheté pas cher, hein, toi et moi, hein, voilà, on a profité un petit peu de. Ouais, Mais c'est il vrai. vaut carrément le coup, hein. Il y a des jeux Oui. parfois comme ça qui sont tout de suite soldés, qui sont tip top. Moi, franchement, ouais, avec ma femme, on fait pas mal de parties là en ce moment aussi, hein. Vraiment. Ça. Tu vois, on l'a même testé, on a été vilain sur une copine à Amsterdam, enfin sur un peu tout le monde, et en fait tout le monde il en faut une deuxième, une troisième, quatrième partie. C'est assez bluffant. Le jeu est simple de prime abord, il reste relativement simple, mais en fait les gens veulent constamment y rejouer. Hmm. Donc c'est le design et le prix est adapté au plaisir que tu délivres. Et je pense que pour Dwellings, vu le bracket de prix, c'est vrai que c'est pas accessible à toutes les bourses, ça on le reconnaît, mais quelqu'un qui va s'en servir 10 à 20 parties et qui se sera amusé à chacune des parties, c'est quelque part largement rentabilisé. Oui, exactement. Et c'est vrai que quand tu vois le plateau Ouais. de chaque peuple, avec les petites asymétries, avec les petits pouvoirs à Mm. chaque fois des workers différents, des mages et autres, c'est vrai que tu as moyen, Ouais. hein, de modifier ta partie à chaque fois. Le plateau est jamais le même parce que forcément tes tuiles, tu les mets, suivant les ressources, suivant les. Ah, j'ai du mal avec. Suivant les énergies que tu choisis, ça change un petit Ouais. peu toute la donne à chaque fois. Les boss sont pas toujours les mêmes et ils ont une petite capacité à chaque fois, tu sais, les espèces Mm. de titans que je t'ai dit. Sachant qu'il y en a certains en plus que tu peux avoir en worker, tu peux les dompter. Et- Bah, ça c'est tip top. et- Oui, t'imagines le gros truc avec toi. Ouais. Ouais, mais là encore, tu peux le dompter, le Ouais. machin, et tu te retrouves avec un standy à côté de tes workers qui sont en meeple. Ouais, voilà, c'est un peu con. Ouais. Donc j'en reviens toujours là-dessus, hein, c'est dommage. Mais voilà, un gros coup de cœur, des petites déceptions sur ce mélange des genres standy, figurines Mm. et compagnie, mais franchement, j'ai carrément accroché. C'était cher, mais j'ai accroché. Voilà. Alors on va s'arrêter là parce que C'est j'ai très bien. parlé beaucoup trop longtemps de ce jeu. Voilà, tu le sens l'amour pour le jeu là? Ouais, je le sens. Mais du coup, j'ai envie d'y jouer aussi. Eh oui, eh ben, c'est bien, voilà, on se prépare des soirées. Euh, et on va passer, enfin pas tout de suite, on va faire une petite pause avant pour parler de Zombicide White Death que tu as reçu. Mais avant tout, on va se poser un petit peu, on va couper et on va faire un petit peu un descriptif, un espèce de retour sur tout ce qu'il Mm. y a eu parmi les zombicides et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve avec un nouvel invité, on a Eidolon. Salut Eidolon. Salut Lutin, ça va? Ça va bien, donc merci de m'accompagner pour cette petite rétrospective zombicide. Donc voilà, le podcast, ça nous permet aussi de croiser un petit peu les informations avec des personnes du forum. Donc tu as accepté l'invitation. On va regarder rapidement un petit peu tout ce qui est sorti en zombicide. On va rester que sur les core box et rien que pour ça, on en a 4 heures, je pense. On Ouais. va mais avant tout, dis-moi tout sur toi, tes expériences de jeu, qui tu es, pour savoir un petit peu, pour voir un petit peu ton style de jeu. Voilà, tout simplement. Alors, alors moi, à l'origine, je suis pas du tout dans le jeu de société. J'étais vraiment parti dans le jeu vidéo. Ah Voilà, ben, ça a été une bah, grosse passion dedans. je coupe alors. Non, c'est bon. Non, je te garde quand même avec moi. Garde? Ouais, non? Ouais, ouais. Je repars. Mais ouais, j'étais vraiment dans le jeu vidéo. Et puis à un moment, ça remonte à un peu plus de 8 ans maintenant. J'étais en stage dans un petit studio. Donc l'ambiance était hyper cool. Et bah, il y avait un des employés, tu vois, qui avait un zombicide, c'était le 3, donc c'était rue Morgue, Ah si oui. je me souviens bien, et planqué sous son bureau. Et je lui demande, parce que je connaissais pas du tout, et il me dit: «Ouais, c'est un jeu où, tu vois, on prend des zombies et puis, c'est des missions coop». J'y joue beaucoup avec mon fils. Puis, peut-être 3 ou 4 mois plus tard, j'achète une V1. Mm. Je me dis: «Bah, ce serait cool quand même que je les peigne», que j'avais jamais peint.
Et puis là, après, ça a été l'engrenage. J'ai commencé à me désintéresser du jeu vidéo pour partir dans le jeu de société. Et très rapidement, c'est arrivé les KS et notamment les gros jeux narratifs. D'accord. Et pendant un très gros moment, j'étais vraiment jeu à figurines, narratif, donc Awaken Realms, Mhm. et aussi Mythic Games, hein, avant leur disparition. Mhm. Et de temps à autre, je prenais beaucoup, moi, du cool minisme et en boutique. J'avais jamais franchi le pas en KS, jusqu'à Oui. Cthulhu Death May Die. Ah ouais, Cthulhu Death Médaille, ben bonne pioche quand même, hein. Bonne pioche Cthulhu Death Médaille. Il y a beaucoup de Ah gens, ouais. je pense, qui vont se retrouver dans ton profil, hein, parce que tu as quasiment le même que moi. Moi, j'étais beaucoup dans les jeux vidéo, c'était pareil. Et Zombicide, je suis reparti dedans parce que il y a très longtemps, je peignais des figurines quand j'étais étudiant. Et effectivement, quand mon fils est né, ben, je me suis relancé dans les jeux de société moderne grâce à Zombicide et à la peinture là-dessus. Pareil, on est Mm. énormément à avoir fait comme ça. C'est pour ça que c'est intéressant parce que Zombicide, parfois, on le dénigre quelque peu en disant c'est un jeu apéritif. Oui, c'est un jeu apéritif. Ok, d'accord. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est bon. Voilà. C'est ça, et puis c'est surtout faire venir des gens qui n'ont pas forcément même l'habitude des jeux de figurines. Mm, Parce qu'avant Zombicide, pour moi en tout cas, c'était vraiment, il y avait Games Workshop et Warhammer. mm, Le reste, en tout cas figurines avec beaucoup, en très grande quantité, ça existait pratiquement pas, quoi. mm. Moi, c'était beaucoup de jeux de cartes et c'était très peu de jeux à filles, quoi, parce qu'il fallait le budget. Et quand j'ai vu, c'est vrai que je crois que ça coûtait 80 € Ouais, ouais, à pour les l'époque, ouais, premières ça coûte. boîtes. Ouais. Bah, finalement, c'est vrai que c'était un investissement, mais il y avait beaucoup de matériel en fait, en Mm. réalité, et il y avait une très grosse rejouabilité. C'est aussi pour ça que je pense encore aujourd'hui, même si les prix ont augmenté, Zombicide, c'est toujours là, quoi. Ouais, ouais, le rapport matos, temps de jeu, prix, il est bon. Il est bon. Moi, je trouve Ouais, et aussi. puis, il y a une grosse communauté de fans derrière, donc tu peux trouver des missions supplémentaires, tu Mm, auras toujours quelqu'un, même de l'impression 3D, par exemple, si tu veux te créer d'autres héros ou même des fan-made, il y en a tout un tas, quoi. exactement. Donc, Et puis, c'est une licence, de toute façon, qui durera même après la fin de Cool quoi. ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, à voir ce que va faire Asmodée avec, hein. Mais Ah bah, eh oui, on attend de savoir. Euh, Après, il y a pléthore de core box, donc on va se limiter au core box. Et puis, il y a quelque chose que tu disais qui est pas mal. Il y a tellement de fans. En plus, avec la tonne de matériel, il y a la chier de matériel qu'on a. On peut tellement faire, j'en avais déjà parlé une fois, de jeux à part. Voilà. Limite, oui. tu prends les dalles, que ce soit les dalles fantasy, les dalles modernes ou quoi que ce soit. Tu prends les figurines. Tu peux te faire un proto pour plein de jeux, si tu veux te lancer, quoi. C'est ça qui est pas mal. Mais bon. Ouais. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Euh, Mm. donc on va faire une petite rétrospective. On va partir du premier jusqu'au dernier à peu près, parce que Deceased n'est pas encore livré. Et puis du coup, Mm. après la vidéo, je reprendrai avec PA. On a déjà enregistré avant. Et puis voilà pour White Death. On y reviendra après. Bon allez. Tu m'arrêtes quand tu as quelque chose à dire. On va essayer de voir un petit peu Ouais. les expériences chacun. Et on va commencer par le premier. Alors, le premier que vous voyez à l'écran si vous êtes sur YouTube. Sinon, bah, si vous m'avez à l'oral, et ben, de toute façon, je vais faire une rétrospective générale. Donc, le premier Zombicide V1, c'est quand même de 2012, hein. Je pensais pas que c'était si vieux que ça quand j'ai regardé. Le premier Moi jeu, non plus. donc pour dégrossir un peu, effectivement, nous sommes des survivants, il y a une apocalypse zombie. On va essayer de se battre. Et dès le début, qu'est-ce qu'on a? On a des poils à frire. Voilà. C'est vrai que dans le premier, c'était sympa parce qu'il y a ce côté, je sais pas ce que tu en penses, ce côté un petit peu délire, c'est pas pour se prendre la tête. Euh, il y a poil à frire, il y a quoi d'autre, je sais plus, il y a des trucs comme ça, et on essaye de choper un petit peu des matériels pour essayer d'améliorer notre personnage. On monte en puissance, pour ceux qui ne connaissent pas. Au fur et à mesure qu'on tue des zombies, on monte sur une jauge et on gagne des capacités supplémentaires. On gagne des nouvelles choses dans l'inventaire parce qu'on peut fouiller partout, sauf dans les rues. Voilà. Et on a des hordes de zombies qui débarquent de certains endroits prédéfinis. Voilà. Ce petit côté un petit peu sympathique, je sais pas si c'est ça aussi qui t'a plu, toi, un peu pas prise de tête. Alors moi, pour qu'un jeu me plaise, il faut beaucoup le graphisme. Mm, Et c'est vrai qu'il y avait un aspect un peu comics que tout à fait. même ils ont conservé. Euh, et c'était, tu vois, c'était un peu semi-horrifique, quoi. Mm, Mais même l'illustration dit, ouais, il y a quand même de l'espoir, on va quand même se marrer à tuer du zombie, quoi. ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a joué pas mal. Bah oui, bah du coup, Mm. ça correspond tout à fait avec le jeu apéro dont je parlais tout à l'heure. On joue sans se prendre la tête et c'est terrible ça.
des règles Il y avait. qui étaient Oh, relativement simples en plus. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire ouais, quelque chose? ouais, non, mais non, non, mais tout à fait, ouais. Les règles encore aujourd'hui sont assez simples d'apparence en réalité, hein. C'est très facile pour quelqu'un d'entrer dans Zombicide ou même de lancer une partie Hmm. sans problème en réalité. Exactement, avec des petites évolutions au fur et à mesure des core box. On va y revenir à chaque fois que je vais donner un nouveau zombicide en core box, je vais essayer de pointer un petit peu la petite différence. Donc ce premier, avec effectivement, bon bah ceux qui n'aiment pas, hein, c'est de la méritrage, donc tous les combats c'est à base de dés, hein. Déjà on perd plein de joueurs, mais il y avait ce petit intérêt, et malgré tout, une règle que beaucoup ont switché dès le début, c'est que si on tirait à distance dans une horde de zombies où il y avait un de nos potes, eh bien on touchait directement notre pote. Et il n'y avait même pas à chercher. Tu te rappelles de ça? Je sais pas si tu avais changé Je la m'en règle. rappelle. Est-ce que toi, Non, je pense. Non, non, non. Et je crois qu'encore aujourd'hui, je crois que c'est dans le Zombicide seconde édition, bah, qui est la réédition du premier, hein, vraiment, hmm. mais avec des règles accurate, je crois qu'elle y est toujours, quoi. Ah, Mais alors, je ne l'ai pas la je... seconde édition, mais justement, on va y revenir. C'est un des changements qui a été mis en place à partir du fantasy de Black Plague. Ah, ok. Voilà, on va y Ouais, revenir mais après. je crois qu'on l'avait, je crois que quand j'y jouais, en tout cas au V1, je Hmm. crois qu'on l'avait gardé, ça. Ouais, ouais. C'est l'anarchie, ça, c'est le chaos. Mon Dieu, au secours. Euh, Voilà. donc après, bon, rapidement, ils sont passés. Alors j'ai vu, je pensais pas que c'était aussi proche que ça. Ils ont fait Prisoner Break, donc la saison 2. Voilà, effectivement, Ouais. en 2013. Là, ben, forcément, un type de zombie un petit peu différent, effectivement. J'ai pas noté de différence notable dessus. Je sais pas si toi tu y as joué au deuxième ou t'es passé Je directement à n'y Rumorg. ai, je n'y ai pas joué. En fait, j'avais découvert qu'il y avait l'extension Toxic City Mall, au fait, qu'ils avaient, bah, qui sortait, en fait, avec la campagne et Exactement. qui était ensuite arrivé en boutique. Hmm. Et je me rappelle que c'était juste assez marrant de voir qu'il y avait les zombies, je crois que c'était les zombies explosifs Ouais, des ou, toxiques. Ouais. ou empoisonnés. Hmm. Ouais, toxiques. Et je me rappelle que je crois qu'il fallait pas aller au corps à corps avec eux parce que ils explosaient ou il y avait quelque chose comme ça. Ouais, je sais plus, Et- oui, moi non plus. Celui-là, j'y ai pas joué. J'avais partagé la boîte avec un pote en fait. On avait acheté une boîte d'occasion et on s'était partagé parce que moi je voulais plus de figurines. Ah bah oui, mon temps à figurines. Puis le pote, il avait gardé les trucs un petit peu gameplay là-dessus. Effectivement. Celui-là, je suis vite passé, mais par contre, effectivement, il y a eu Rumorg et moi j'avais commencé par Rumorg surtout, qui est le troisième. Et Prison Outbreak, bah oui, c'était surtout du changement de philosophie dans les zombies. Parce que comme tu dis, effectivement, il y avait une extension avec les toxiques. Et dans Prison Outbreak, il y avait des blindés. Voilà. Ouais. Des zombies blindés. Ouais. Donc c'est vrai que ça a ramené un petit peu de différence de jouabilité avec les zombies, mais sinon c'était pas transcendant dans les règles, il n'y avait pas grand chose de plus, il y avait beaucoup un système de Mm. portes pour ouvrir des portes des prisons en fait à l'intérieur. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, vite fait. Voilà. En fait, c'était ça, c'était surtout des ouvertures de portes avec des manivelles, fallait se mettre d'accord pour le jeu d'équipe en fait, pour permettre aux autres de rentrer suivant les niveaux, parce qu'on était dans des prisons, donc effectivement, fallait donner l'accès aux cellules. Voilà. C'était le petit côté tactique. Moi, j'ai vu ça de loin. Je vais pas trop m'étendre dessus, effectivement. Mais par contre, effectivement, l'évolution, c'était plus les différents zombies. Et après, on est passé sur Rumorg. Alors moi, j'avais commencé par celui-là. Et là, on a commencé à avoir des changements un petit peu de gameplay, de règles, je trouve. Bah, attends, je me suis fait ma petite liste, alors pour pas oublier. Déjà, premier point de règle, je sais pas si. Donc, du coup, avec ton collègue, il t'avait fait jouer à Zombie Sud saison 3 ou pas? Non, pas du tout. Alors, C'était vraiment pour la découverte et il est toujours resté sur son bureau à mon grand regret, je vais te donner un petit peu malheureusement. les petites différences que j'avais notées. Tu vois, par exemple, il y a des cartes d'action d'équipe qu'on oublie toujours de jouer. On a des cartes d'action d'équipe qu'on peut jouer à tout moment en fait et qui te permettent d'avoir une action pour toute l'équipe. Donc par exemple, tout le monde peut rusher, peut avancer d'un coup en plus ou autre. C'était une petite évolution, mais je t'avoue que sur la table, tout le monde oubliait moi à chaque fois quand je jouais à celui-là. Voilà, donc c'était pas transcendant non plus. Ils ont essayé de faire des petites choses, hein, mais qu'on retrouve peut-être un petit peu dans certains autres zombicides. Euh, pareil, le spawn. Alors le spawn des zombies, ils ont essayé de faire quelque chose de différent dans celui-là. Parce qu'effectivement, les deux premières moutures, est-ce que tu peux me dire comment on fait les spawns, tu te rappelles? Enfin, si tu veux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, les spawns des zombies. Normalement, bah, jusqu'à maintenant, hein, ça a toujours été, vous avez des points d'accès au départ Hmm. et après vous piochez des cartes
qui vont vous dire le nombre de zombies qui vont arriver aux différents emplacements. Et plus un survivant va acquérir d'expérience, donc il va tuer du zombie, plus en fait vous allez passer au niveau suivant. Par exemple, au niveau bleu, Mm. vous allez avoir un zombie. Si l'un des survivants est passé au niveau jaune, bah, vous allez maintenant dorénavant lire le niveau jaune de la carte. Au fur et à mesure, ça va augmenter. Donc, il va y avoir de plus en plus de zombies à l'écran, enfin, l'écran, Oui, dans le allez, jeu. le jeu vidéo, hein, ça revient ça. Bah ouais, ça revient, on ne perd pas les habitudes, mais bon. Et il va y en avoir de plus en plus. Et c'est à chaque fois, en fonction du type de zombie, il va y avoir un ordre de priorité. Donc, ça va devenir de plus en plus compliqué donc, de finir la mission et de surtout pouvoir gérer cette masse qui va arriver de plus en plus vite, surtout. Exactement. Et ça, c'est sur des points de spawn qui sont définis sur la carte. Et là, il y avait une petite différence dans Rumorg, parce que effectivement, tous les scénarios, rappelle-toi, je crois que c'est encore le cas actuellement dans les derniers, tu as un nombre de joueurs qui est défini. Rumorg apportait une petite variabilité, parce qu'en fait, chaque point de spawn avait un numéro. Tu lançais les dés, tu lançais un nombre de dés qui était défini par le nombre de joueurs. Et en fait, si par exemple tu tombais sur le dé numéro 1, ben, tu faisais spawner à l'endroit du spawn numéro 1. Donc en fait, les spawns n'étaient pas fixés quelque part. Tu vois, c'était pas toujours, ben Ouais, voilà, va y avoir un spawn sur la première entrée, un spawn sur la deuxième entrée. Non, parfois tu pouvais avoir tous les spawns sur l'entrée numéro 3. Tu vois, c'était un petit ça, test qu'ils ont fait. c'est. Ouais, bah, ça pouvait être pas mal, hein. Ça pouvait être Franchement. pas mal, ça rajoutait un petit peu de chaos supplémentaire, mais je crois qu'ils l'ont pas reproduit sur les autres, ça, tu vois. Je trouve que Moi, Rumorg a vraiment été un point de test, j'ai l'impression, pour quelques petits changements comme ça. c'est ouais, c'est ça, parce que moi, depuis, j'ai pas eu, enfin, je n'ai pas eu ça. J'ai eu après coup, je pense qu'ils l'ont un peu remanié, Mm. mais sans le système de dés, parce que, par exemple, dans Undead or Alive, Mm. euh, quand l'abomination arrive, ça déclenche un point de spawn supplémentaire. Et il y a un autre élément aussi, c'est quand tu entres dans un bâtiment, toujours dans Undead, s'il y a un charnier dedans, ça crée un spawn. Mais D'accord. voilà, et là, on peut les détruire. Mm. Donc, Je pense qu'ils ont un peu remis la sauce. Mais dans tous les cas, même quand j'ai regardé enfin, pour l'émission les petites différences, en réalité, ils ont souvent fait un petit peu de variabilité enfin, Guillotine Games et Simone ont souvent joué à ça. Et parfois, ils vont vraiment partir dans l'idée. Et parfois, ils vont juste un tout petit peu en mettre et vraiment tester, voir si ça prend. mm, Et parfois, on sent qu'ils sont pas forcément sûrs, alors que l'idée, ben voilà, elle est plutôt cool, quoi. ouais. Bah là, tu vois, moi, cette idée, je l'avais trouvée sympa, mais effectivement, c'est plus chaotique. Tu peux moins gérer en te disant. Alors, ça peut être intéressant justement parce que du coup, tu te fais prendre par surprise. Tu es en train de te dire, bah voilà, on va aller par là. Bon, au pire, le spawn, dans la plupart des zombicides, tu dis, bon, bah, va y avoir un spawn ici, là-bas, le spawn, bon, bah, on va le laisser passer. Là, tu sais pas trop par où ça va passer. Tu peux plus facilement te faire déborder, je trouve. Mais bon, c'est pour ça, chaque fois, une petite particularité dans les core box. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau dans celui-là? Parce que j'ai l'impression vraiment que celui-là, il a été un banc d'essai. Ah bah oui, il y a eu du compétitif. Tu pouvais être à deux équipes qui se Ah, tapaient sur la gueule. ah J'ai, bah comme quoi, je savais pas ça. j'ai... Alors, je ne l'ai jamais testé, parce que moi, je trouve que ça se marie pas avec Zombicide, mais il y a la possibilité, il y avait des règles dans celui-là. Voilà. Et on ne l'a pas revu nulle part. Donc, je pense qu'il n'a pas dû accrocher les joueurs, celui-là, hein. C'est comme les zombies survivants. Les... Qui Exact. étaient, je crois, c'était dans la V2. Enfin, ouais, Non, Zombicide 2, ouais, et Rumorg. dans le Rumorg, il y avait Ouais. celui-là, hein. Pas Rumorg, Outbreak. Dans Outbreak, il y avait Prison ça. Outbreak, Hmm. je crois que c'était dans Toxic City Mall. Je crois qu'ils avaient mis un peu les survivants zombies. Ah, Je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. c'est vrai que j'en avais Euh, moi aussi, ouais. Ouais, j'en avais dans mais, mes mais figurines. je crois que ça n'existe. Enfin, jusqu'à Marvel Zombies, en fait, où c'est un peu revenu d'une certaine manière, ils avaient complètement abandonné l'idée de pouvoir revenir dans la partie en tant que mort-vivant. Hmm. Alors, si je me rappelle bien, tu reviens en tant que mort-vivant, mais tu aides toujours tes potes, en fait. Voilà. Ouais, C'est vrai c'était. que pour le principe, c'est peut-être. À la rigueur, le mort-vivant aurait basculé de l'autre côté, tu aurais eu un joueur qui devenait le méchant. Ça aurait pu être sympa, peut-être. Mais je crois que c'est pas comme ça. Mais bon, il y a eu pas mal de petites idées. Et après, là, le gros changement, je trouve, c'est quand ils sont passés dans le fantasy, dans Black Plague. Voilà, il y a vraiment Ouais. une bascule. Alors, forcément, déjà graphique, univers. Voilà. Mais Black Plague, bah, ils ont incorporé certaines petits changements qui justement étaient faits par les fans dans les premiers, notamment voilà pour le tir ami dont on parlait tout à l'heure.
là, ton ami est touché uniquement si ton tir est raté et pas d'office parce que tu tires à distance. Voilà. Il y avait déjà pas mal de gens qui utilisaient cette règle. Il y en a encore qui modifient parce qu'ils font le tir ami que sur un 1 ou un 2. Mais voilà, dès que tu rates ton jet de dés, là, maintenant, tu touches un ennemi. C'est un petit peu plus réaliste dans un sens. Voilà, tu rates le zombie, Ouais. tu touches ton pote. Bon, voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, voilà. Ça, c'est un petit changement qu'il y a eu. De même, les portes. Alors, je sais pas si tu jouais déjà comme ça. J'ai vérifié sur le livret de règles parce que j'ai toujours eu des doutes avec les potes. Euh, les portes dans les premiers zombicides, en fait, tu les ouvres toujours d'office, on est bien d'accord? Ouais, ouais. Exactement. Eh ben dans Black Plague, tu tires les dés pour savoir si tu réussis à ouvrir ta porte. Parce que moi, je suis Oui, désolé, monsieur. T'as beau me foutre une tronçonneuse dans les mains, je suis pas sûr de réussir à ouvrir la porte. Déjà, la tronçonneuse, c'est faut que je peut-être la pas loue. doué pour ouvrir des portes, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce qu'avec une hache, tu vas réussir forcément à ouvrir une porte? Bah non, je sais pas. Ou alors tu t'es C'est- déjà entraîné, t'es pompier. Il y a la bonne hache et la mauvaise hache, quoi. Simplement. Et c'est vrai que je crois que ça, ils l'ont conservé après. J'ai souvenir que dans le seconde édition, ça revenait, hein, d'ailleurs. D'accord, ça revenait. Bah, tu vois, peut-être que le seconde édition, ils ont repris un peu tout parce que moi, j'ai pas joué au seconde édition. Mais tu vois, c'est des petites règles comme ça qui changent. Et tu vois, à partir de Black Plague, bah, le coup de, bah, on est poursuivi par une horde de zombies. Est-ce qu'on l'affronte ou alors on fuit? Ah bah ouais, mais il y a des gros et puis on n'est pas encore assez armé pour faire 2 points contre des fatigues, par exemple. Voilà. Eh bien, on va essayer d'ouvrir les portes et puis on va rusher. Bah là, tu te retrouves comme une andouille avec toutes tes épées à essayer d'ouvrir une porte. Voilà. C'est une petite logique, un petit changement, je trouve, dans Black Plague et notamment le nécro. Alors toi, tout ce qui est fantasy, le Black Plague, le Green Horde, tu y as joué ou pas? J'ai joué quelques parties au Black Plague. Mm. J'ai joué très rapidement à Green Horde. Mm. Euh, mais je me rappelle que la mécanique du nécro, moi, m'avait pas emballé plus que ça. Ouais, c'est un peu particulier Parce que ça. je crois qu'il est, enfin, pareil, hein, de mémoire, je crois qu'il essaie de fuir le terrain pour pas pour pas qu'on le zigouille. Mais j'avais un peu l'impression que là, on revenait un peu en fait à ce qui était devenu Zombicide. C'était vraiment un jeu Kickstarter. Euh, Parce qu'il y avait plein de nécros supplémentaires. Et je crois que celui de la boîte de base est assez basique. Alors effectivement, il est très basique parce que de toute façon, il apparaît à un spawn, il essaie de fuir au spawn le plus proche. Donc si tu ne l'interceptes pas, il sort par un deuxième point de spawn et il fait apparaître bah, un spawn supplémentaire en fait, tout simplement. Voilà, c'est le nécro. Et suivant les maps, suivant l'endroit où tu es dans la partie, c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, ça fait parfois un objectif qui est assez dur à avoir suivant comment tu te débrouilles. Euh, Moi non plus, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Pourtant, le Black Plague, j'ai largement préféré au moderne. Mais pas pour le nécro. Effectivement, moi je joue qu'avec le nécro de base, j'en ai pas d'autres. Effectivement, je trouve ça un petit peu moyen. Peut-être qu'il faudrait des règles en plus, effectivement. S'il y en a dans les versions Kickstarter, c'est peut-être ça intéressant. Et peut-être que la communauté, justement, dans tout ce qui est forum, on peut trouver des fan-made nécro ou des petits trucs comme ça. Hein. C'est vrai que la Bah, mécanique. ouais, quand je regardais en fait, pareil, la page de Black Plague, en fait, on se rend peut-être pas forcément compte, mais que depuis le premier Zombicide, les campagnes KS ont fait qu'augmenter. Hmm. Là, le premier, je crois, ils étaient à 780 000 dollars. Le deuxième, ils étaient passés à 2 millions. Zombicide 3, c'était 2 800 000. Et là, avec Black Plague, ils étaient à plus de 4 millions. Ah oui, quand Et c'est même. avec celui-là où il y a eu une avalanche de stretch goals, en fait, où on est vraiment entré dans ce délire de cool minis en Hmm. disant pledgez, vous allez en avoir pour votre thune. Et puis peut-être que même vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants pourront jouer pendant des années parce que on vous met une tonne de figurines, une tonne d'extensions à plus savoir comment faire, quoi. C'est ça. Et puis il y a de la peinture hein, derrière. Même si on s'est mis à la peinture Ouais. ou remis à la peinture pour certains grâce à Zombicide. Voilà, j'ai encore tout ça à faire. Bon, voilà. Il Après, y, y avait aussi, moi j'avais noté aussi un truc que je crois changeait pas mal la donne, c'est les fameux plateaux en plastique. Je crois qu'ils sont arrivés si. avec Black Plague. Exact, exact. Ah oui, c'est vrai que ça change complètement la donne. Les boards de joueurs qui étaient en Ah, carton tout fin dans les premiers, avec juste une petite languette que tu bougeais, ouais, c'était pas terrible. Ah ouais. Et c'est à partir de celui-là, et, effectivement, tu fais bien de le dire. ouais. Et pour le coup, ça a pas mal changé les choses. Maintenant, je pense que
on pourrait plus s'en passer parce que c'est bien pensé, c'est bien mis, quoi. Exactement, c'est vrai qu'il y a eu ce level up en matériel qui était très intéressant. Ouais, Et comme tu dis, on peut plus s'en passer, hein, de toute façon. Après, le truc très bête, parce que tu vois, c'est bête, mais moi j'ai Black Plague et j'ai une extension, c'est celui avec les loups-garous, comment il s'appelle, Wolfsburg. Tu te ouais, retrouves avec six plateaux nouvelle génération dans Black Plague, et quand tu achètes Wolfsburg, t'en as encore d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça là? Je peux je peux m'en servir comme assiette pour manger aussi. Mais, bon, je trouve que côté production, c'était pas forcément utile, mais au moins ça pouvait dépanner pour des potes qui avaient que les anciennes versions, et puis au moins ils chopaient ouais, le plateau. Voilà. Ensuite, ils ont enchaîné très rapidement, parce que ça c'était en 2015, ils ont enchaîné avec Green Horde, qui a eu ouais. un gimmick sympa. Tu vois, tu peux me dire la différence, tu te rappelles? Sur les. Moi, je me rappelle qu'il y avait bah, justement, là, on affrontait plus des zombies, on affrontait des orques zombies. Hmm. Et Grosse justement, en fait, c'est que différence. vous... Grosse différence! Grosse différence qui change absolument tout. Exactement. C'est sûr qu'il y avait la horde. Oui, C'est que quand tu jouais ta carte, donc tu faisais spawner les zombies normaux, et tu devais mettre, si pareil, je me rappelle bien, tu devais mettre de côté le même nombre. Et quand tu piochais une carte horde, d'un coup, tu avais tous ceux que tu avais mis de côté qui déboulaient sur le plateau. exactement. Tu faisais un stack de zombies, et jusqu'au moment où tu tombais sur une carte qui te disait de c'est bon, les portes du parc d'attractions sont ouvertes et vous pouvez venir, les petits enfants. Ouais, C'était là vraiment, tu avais vraiment l'impression. Enfin, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé un petit peu des parties pour me renseigner un petit peu parce que j'hésitais, est-ce que je le prends ou pas? Parce que trop de zombicides, tu le zombicide à la maison et tu la place aussi pour ranger des choses. J'ai hésité, et c'est vrai que cette histoire de horde qui peut débouler d'un seul coup, ça me paraissait intéressant. Toi, tu as aimé ce principe? pareil, j'ai très peu joué. En Ah, fait, c'est que la horde peut arriver à n'importe quel moment. hmm, Mais j'ai des potes qui ont beaucoup joué et qui me disaient que justement, c'était à ce moment, je crois, le zombicide le plus difficile qu'il y avait. Parce que vu que ça pouvait débouler à tout moment, si les survivants avaient pas beaucoup d'équipement et que là, d'un coup, tu te retrouvais avec 20 zombies sans possibilité de réagir. hmm. Je crois qu'il y avait aussi la catapulte, et encore, fallait bien viser. Ouais, il y avait trébuchet. Ça pouvait devenir très très compliqué, même de réussir une mission moyenne. Hmm, ouais. Ouais, c'est vrai, puis ça rapporte un côté aléatoire avec justement ce spawn et cette déboulée qui arrive, tu ne sais pas quand. Hmm. Donc Mm. encore plus chaotique. Ouais, euh, c'est toujours bien. Oui, 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 on aime le chaos dans Zombicide. On aime le Et, chaos ici. et après, ils ont abandonné un petit peu, enfin abandonné avant de revenir il n'y a pas longtemps justement avec White Death, ils ont un peu abandonné la fantasy parce que on fait du moderne, on fait du fantasy, et ben on passe à quoi? On passe au futuriste. Alors oui, avec Zombicide Invader en 2019, ils ont commencé à attaquer un style un petit peu alien, on va dire, beaucoup de Ouais, beaucoup de rapprochements. Moi, j'ai pas du tout joué, j'ai pas du tout été attiré par la direction artistique, moi personnellement. Je sais pas si bah, toi. c'est exactement la même chose. Ah ouais. Spécial, hein, la direction artistique dessus, hein. En fait, je pense qu'à ce moment-là, ils cherchaient vraiment à être dans les trois univers différents, donc le contemporain, le Moyen Âge et Le bah, SF. la science-fiction, quoi. Et vraiment, je crois que les illustrations sont d'Adrian Smith, donc il fait quelque chose d'assez réaliste. Et là, on partait vraiment dans limite du pur Warhammer. Il y avait un peu cette sensation, on va aller draguer un autre public. Mm, Et je pense qu'ils ont un peu loupé leur coup là-dessus. mm. Parce ça partait vraiment sur quelque chose de sérieux. Il y a des aliens, il y a des gars, ils sont en costume, limite de Space Marine. Et je pense que ça a pu décevoir Ouais. des gens qui étaient vraiment habitués au Black Plague ou à l'univers médiéval, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils ont fait que deux opus. Mais je crois qu'ils ont fait une extension en plus. Ouais, ils font toujours des extensions, de toute Ouais, façon, à c'est chaque ça. fois qu'ils font une core. Il y a quand même des petits changements dont j'avais pas du tout entendu parler. Et justement, pour la vidéo, j'ai regardé. Et quand je les lis, je me dis que ça peut être intéressant malgré tout, mais en même temps, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, dans Invader, par exemple, tu choisis ton personnage, tu peux être soit civil ou soldat. Voilà, donc Ouais. effectivement, un peu avec ton armure, ton petit exosquelette pour être plus bourrin et autres. Et il y a un truc qui, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu con, c'est le civil, il peut fouiller partout pour s'armer, alors que le soldat, il ne peut fouiller que dans les salles de sécurité pour prendre des grosses armes, je pense. Sinon, je vois pas la différence. Alors, est-ce qu'il n'est pas assez agile pour pouvoir ouvrir un petit casier, le soldat, parce qu'il a son gros truc là, je peux pas ouvrir. Mm.
cette différence, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être que sur le papier, c'est pas terrible et peut-être que justement, des gens, si vous voulez faire des commentaires hein, après, n'hésitez pas à nous faire les retours parce qu'on n'a pas pu jouer à tout non plus. Peut-être que ça vaut le coup, effectivement. Peut-être que ça donne quelque chose de sympathique. Moi, Envoyer des sous. envoyez des sous aussi. Envoyez des sous pour le forum. Euh, Envoyer des sous. et je sais pas. Sur le papier, moi, je trouve ça un petit peu bidon. Je sais pas ce que t'en penses. Civil ou soldat, En tu peux pas fouiller fait, partout. euh, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand, tu vois, ils mettent des petits ajouts, ils tentent des Ouais. trucs, mais ils mettent vraiment, ils trempent le doigt de pied, quoi. Mm. Et puis, ils vont peut-être mettre le corps entier, mais ils sont peut-être, d'un épisode à l'autre, ils sont capables de sortir de l'eau à toute vitesse. Et quand j'avais regardé, ouais, je me suis dit, c'est le début des classes. Mais Ouais. rétrospectivement, hein, le début des classes qui vont arriver, mais dans Undead or Alive. Mm. Mais ils ont mis le temps, quoi. Oui. Ils ont mis le temps, quoi, pour le faire. Ouais, puis là, c'est un galon d'essai, mais c'est vraiment, effectivement, comme tu dis, le petit doigt de pied dans l'eau pour voir si c'est froid. Parce qu'à la rigueur, ils y sont pas allés complètement, quoi. Si c'est juste pour les fouilles, bah, du coup, ça te change aussi peut-être les catégories d'armes, je pense. Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah si, tu pouvais aussi faire des tirs concentrés, apparemment. Donc c'est vrai que quand tu lances tes dés, quand tu as une arme qui te permet de lancer plusieurs dés et que tu tires sur une horde de zombies, effectivement, on a un tableau pour te dire sur quel zombie tu tires principalement, mais en catégorie. Voilà. Là, en fait, tu peux te concentrer sur un seul zombie sur une case. Et lorsque tu lances les dés, bah, si tu as plusieurs réussites, c'est toutes ces réussites sont que sur ce zombie. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans le livret de règles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas transcendant, et même en lisant un petit peu ces différences, c'est pas ce qui m'attire sur l'Invader. Après, effectivement, il y a toujours l'affect sur l'univers, hein. Voilà, ça peut attirer. Moi, je suis pas Ouais. forcément attiré. Voilà. Ils ont fait Moi, un. je pense que ouais. Vas-y. Je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas forcément pris Voilà, ils ont tenté vraiment cette direction artistique très mature, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et c'est vrai que même quand je regardais et j'hésitais à pledger à ce moment-là, ça m'attirait vraiment pas, quoi. Ouais, moi non plus. Après, ils ont fait donc une deuxième boîte, c'est Darkside en 2019. Là, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire encore un petit peu plus bourrin, parce que si j'ai bien compris, c'est que des Marines. Voilà, donc tu n'as plus l'histoire de civils et soldats. Et qu'est-ce que j'ai vu comme différence? Ah oui, ils ont essayé de faire un petit côté Gears of War, j'ai l'impression, parce qu'il y a des trous. Il y a des trous avec si j'ai bien compris, les zombies extraterrestres qui peuvent en sortir. Voilà, donc peut-être un petit peu entre la horde de Green Horde et du Gears of War. Ils ont peut-être essayé de mettre un petit peu cet esprit parce que tu peux balancer une grenade je pense, pour fermer le trou. J'ai pas poussé le truc. Ouais, et ça me C'est faisait vrai que vraiment. ça fait penser à Gears, ouais. Bah ouais, exactement. Moi, Gears, je l'ai récupéré il y a pas longtemps parce que j'ai craqué, parce que depuis le temps que je le voulais, parce que moi aussi, jeux vidéo, j'avais un affect pour Gears of War. Ça me fait vraiment penser à ça quand je regarde vite fait. Alors après, pareil, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, savoir si ça se rapproche de ça. Je vais pas pousser plus loin sur Darkseid parce que je crois que c'est la seule différence que j'ai vue. Et puis même, la boîte, graphiquement, ça attire pas, hein. Avec cette espèce de vert kaki et un peu sombre. Ouais, côté design, même sur une étale, tu me le mets dans un magasin, c'est pas vers celui-là que j'irai, hein, franchement. Ouais. Et puis après, bah, voilà. Alors là, on passe tout de suite en 2021, et moi, c'est mon coup de cœur. Je sais pas si tu y as joué, Night of the Living Dead. J'y ai très brièvement joué. Ouais. Euh, mais tu vois, pareil, c'est pas celui qui m'a tiré le plus, Hmm. c'est un copain qui l'a récupéré. Et au final, ben, bonne sensation si on aime le film de Romero, en fait. Exactement. Si t'aimes le film de Romero, c'est vraiment les scènes du film qui ont essayé d'être restituées, hein, ça reste du zombicide. Et je trouve qu'ils ont essayé. Alors, oui, c'est des zombies, mais ils ont essayé de faire quelque chose de plus réaliste dans un sens. Tu peux ouvrir, fermer les portes, tu peux barricader. Certains types de zombies peuvent péter les barricades. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et il n'y a pas d'abomination aussi. Ça reste. D'ailleurs, je crois que dans le livret, c'est pas écrit que ce soit des zombies, je crois que c'est écrit que ce soit des ghouls. Enfin, c'est un petit peu différent. Et il y a vraiment cet esprit du film que j'ai retrouvé, moi. Alors, ceux qui n'ont pas vu La Nuit des Morts Vivants, je vous invite à le voir, même si c'est du noir et blanc, même si c'est un vieux film. Ça reste un beau chef-d'œuvre. Bon, alors, c'est pas pour le coup zombie horrifique. Voilà, c'est pas pour ça. C'est plus pour l'aspect humain derrière, je trouve. Tu vois un petit peu les caractères qui se développent et puis justement certains qui pensent qu'à leur gueule et autres. C'est des trucs qu'on voit dans tous les films maintenant. Mais pour l'époque, il y a quand même une patte sur ce film.
Et je la retrouve complètement dans le jeu. Notamment, je sais pas si tu te rappelles, mais en fait, il y a deux faces pour les fiches de personnages. Oui. Il y a un côté, enfin, on s'en amusait parce qu'on se disait, alors il y a un côté dépressif et un côté ultra testostéroné. D'un coup, on se dit, le gars, ouais, ça va. Puis, je me sens pas bien. Ouais, ça va. Il y avait vraiment ce côté-là et même, enfin, nous, ça nous faisait marrer, quoi. Il y avait vraiment une différence Et là-dedans, quoi. tu te rappelles pourquoi il y avait cette différence et comment tu l'as joué, non? Non? Ah, Je crois, alors, le seul truc dont je me souviens, c'est parce qu'il y a des zombies qui sont les anciens compagnons, justement. exactement. Et il y a Donc, les proches. ouais, ouais, les proches, c'est ça, ouais. Et quand les proches arrivent, en fait, si tu joues avec la version testostérone zombicide classique où tu as plein de pouvoirs, et effectivement toute l'illustration est en couleur et autres, hein, tu n'es pas obligé de jouer avec cette version-là, eh bien tu es obligé parce que tu es touché, parce que tu vois un proche. Voilà. Donc tu passes en dépressif, effectivement, comme tu dis, tu reviens sur la version Romero, et effectivement, ton personnage, d'un seul coup, ben, il a moins de pouvoir, il est tout faible. Parce que quelque part, tu es touché par l'affect parce que tu as vu un de tes proches. Voilà. Et tant qu'il y a un de tes proches, il y a un proche, il y a un zombie proche qui est sur le plateau, et ben, tu peux pas revenir en mode zombicide. Effectivement. Moi, je trouve ça sympathique, mais à la rigueur, je préfère jouer tout le long en Romero. Par contre, c'est dur, hein, du coup. Ouais, la vache. Mais ça a cette petite touche un peu différente. Et puis, moi, j'ai tout peint en plus en quasi noir et blanc. Donc, c'est vrai que ça a une touche graphique magnifique, hein. Franchement, pour moi, c'est un bon zombicide, mais qui est vraiment à part, qui n'est pas à donner à tout le monde, parce qu'il y en a qui vont être déçus, parce que ça fait un petit peu moins le côté popcorn. Voilà. Et puis, moi, quand j'avais joué, je trouvais que c'était beaucoup moins bourrin. Ah bah, C'est vraiment, on reprend le film, ils sont lents. Il y a je crois, il n'y a pas les runners, par exemple. il n'y a pas C'est de vraiment runner, pas dans l'idée. il y a pas de runner, il n'y a pas d'abomination. Ouais. C'est vraiment, et pourtant, il y a quand même de la tension parce que, de ce que je me rappelle, encore une fois, on se disait au départ, ouais, ça va, on va gérer. Mais quand il commence à s'accumuler un peu à droite à gauche, là, c'est bon, on va peut-être essayer de sortir, parce que, ça commence un peu à craindre, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est un bon cru. Alors là, je vois que sur la note BGG, il est à 7,4 celui-là. Alors après, les notes BGG, on en pense ce qu'on en pense. 7,8 pour l'Invader, 7,7 pour le Green Horde. Ah, un petit peu moins bien noté, mais effectivement, pour ceux qui aimaient les zombicides classiques et qui sont partis dessus, peut-être cette petite déception de moins bourrin, moins popcorn. Moi, j'apprécie. C'est dans les zombicides modernes, bah, c'est le seul que j'ai gardé, tu vois. Alors que j'avais Rumorg à l'origine. Je suis resté sur le fantasy et sur celui-là. Bon, après, c'est une question de goût, et puis il y a tellement de core box différentes, au moins ça permet de piocher un petit peu ce que tu veux. Donc, effectivement, faire une Ouais, petite revue. complètement. Faire une petite revue comme ça pour ceux qui voudraient découvrir un zombicide, ça peut être intéressant. Après, sur quoi est-ce qu'ils sont passés? Ah bah oui, on est passé sur la V2 2021. Papam. Alors ça doit être la même année, c'est bizarre. Sur BGG, c'est noté que c'est la même année. Le Je zo- crois que la campagne avait eu lieu en même temps, plus ou moins, enfin, à quelques mois après, quoi. Donc le Zombicide V2, alors déjà, retouche graphique, on remet un petit peu plus moderne tout ce qui est design, on revient effectivement avec... Ouais. côté matériel, bah, on revient avec les plateaux plastiques, hein, parce que les premières éditions, comme tu disais, ne l'avaient pas. Euh, alors, on en a déjà parlé un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveauté? Les changements de règles, bah, ils ont appliqué certains des changements de règles qui avaient été appliqués par les fans, puis qu'on a vu apparaître au fur et à mesure des versions. Et surtout sur les spawns, parce que quand on ouvre une porte d'un bâtiment, ce n'est plus des zombies qu'on tire pour spawner dans chaque pièce, ils spawnent dans les pièces qui sont dans les ombres. Alors moi, je n'ai pas testé, je ne sais pas si ça change grand-chose. Tu as testé, toi? Moi, j'avais testé, mais je crois que ça changeait pas grand-chose au final. Hmm. Euh, j'ai enfin, j'ai peu souvenir en fait de ce genre de trucs. En tout Hmm. cas, sur les ombres. Moi, ce qui m'avait marqué dans le jeu, c'était déjà qu'il y avait 12 survivants. Et C'est juste vrai, ça, avoir 12 survivants, comparé aux autres où il y en avait que 6, on dit: «Bah, là, j'ai vraiment l'embarras du choix» exactement. et surtout 4 abominations. Parce Exact, que ça, 4 abominations depuis le départ, on s'en tapait une à chaque fois. Là, il fallait aller, souvent dans les stretch goals si tu voulais avoir des abominations différentes. hmm. Et là, en avoir 4 vraiment différentes, bah, ça changeait pas mal la donne. Il y avait quand même plus de rejouabilité et pas, se dire, «Bon, je vais passer à la caisse», quoi. Ouais, passer à Encore la une caisse fois. ou voir si les fans ont fait quelque chose un petit peu à côté, quoi. Ouais, Exactement.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est le gros intérêt. Après, moi, sur le papier, ce qui m'attirait un peu moins, c'est que j'avais l'impression qu'il était plus bourrin aussi. C'était un reskin, mais plus bourrin. Tu vois, ce côté un petit peu délire. Bah déjà, il n'y a plus de poêle à frire. Laissez-moi mes poêles à frire. Bordel. Dès le début, tu commences avec des armes, si je me rappelle bien. Euh, Ouais, tu commences, ouais. Et déjà, enfin, ils sont un peu plus préparés. hmm. Et il y a une petite règle. Alors, c'est encore une fois la même chose. Ils ont encore, quand je dis qu'ils avaient bien mis le petit doigt de pied, ils continuent vis-à-vis de Zombicide Invaders. Là, cette fois, les deux survivants, tu as à la place des soldats et des civils, c'est les adultes qui ont 3 points de vie et les enfants qui n'en ont que 2 mais qui sont insaisissables. Ah, d'accord, je savais Donc, pas. tu peux. Donc, ça change. Ça te change un peu la donne. Mais Euh, le coup des enfants, c'est pas une extension, ça? non, c'est vraiment. Ah, Il vraiment. y a 6 adultes. Il y a 6 adultes et il y a 6 enfants. Ouais. D'accord. Je me Ah, souviens. bah tu vois, ça me fait relorgner sur le Zombicide V2. Ouais, ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent. C'est une petite différence. Ouais. Et puis, Et c'est celui encore aujourd'hui qui est, je crois, le plus mis en avant par rapport aux autres. Parce qu'il y a un truc qui arrive aussi, c'est les campagnes. Les campagnes qui sont attendues depuis longtemps, quoi. hmm, Là, enfin, tu as vraiment des boîtes d'extension qui sont dédiées à ça, quoi. d'accord, ok. Ah ouais, c'est vrai que ça pouvait manquer pour certaines personnes. Si ça, ils l'ont développé pour cette version, effectivement, oui, ça a tout un intérêt. Une petite campagne. Ouais, 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 d'accord. malheureusement, j'ai pas pu y jouer, mais ils proposent, je crois, il y en a 3 pour l'instant, et la dernière, c'est Paris qui doit arriver Ah, normalement c'est vrai, oui. Oui, oui. Avec tout. incessamment, je crois. Et Ouais. d'ailleurs, je me posais la question si j'ai pas vu, tu peux pas avoir en arme une baguette de pain pour tous les poncifs. Si, Là, c'est ça, hein, si, t'as la baguette de pain, t'as le croissant, je crois, t'as une bouteille d'orangina. Enfin, ils sont partis vraiment dans la pure culture française, donc c'est plutôt cool en réalité. bah, s'ils passent dans la culture française, mais dans le délire, je trouvais, moi, quand j'avais regardé un petit peu cette seconde édition, qu'ils avaient peut-être un petit peu perdu le délire. Donc, dans ce cas-là, effectivement, moi, si c'est un délire comme ça, même si on passe pour des bouffeurs de baguettes et compagnie, je m'en fous parce qu'au moins, c'est pour rigoler, quoi. Voilà. Ouais. C'est ce que je trouvais qu'ils avaient perdu au fur et à mesure. Donc, dans ce cas-là, ça me rassure un petit peu. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est qu'on arrive vers le Zombicide Undead or Alive. Alors là, moi, celui-là, je ne l'ai pas du tout suivi. Donc, je vais te laisser en parler un Et petit peu. ben, celui-là, mine de rien, parmi tous les zombicides, en fait, il y a quand même un des défauts, c'est vrai que c'est qu'il y a le joueur alpha Hmm. qui peut arriver dans la plupart des parties. Et moi, l'un des autres reproches que je pourrais faire souvent à Zombicide, c'est que vu qu'on peut y jouer à 6, il y a forcément des fois, à la fin de la partie, une ou deux personnes qui vont être un peu frustrées parce que bon, une fois que tu es un peu stuffé et que souvent le personnage a des capacités puissantes, il va commencer à faire son zombicide de son côté. Et bien souvent, il va y avoir une ou deux personnes qui vont dire bah c'est sympa, mais moi je suis toujours dans le bleu ou j'aurais Hmm. même pas fini dans le jaune, quoi. Bon, c'est un peu moyen. Et Undead Horror, pour moi, c'est une succession de bonnes idées. Ils sont vraiment partis dans un délire. Donc pour le contexte, hein, on est dans le Far West, il y a des zombies partout. Sauf que là, le côté on est des survivants, c'est on s'en fout. On est au Far West, on est des Américains. On a des armes à tous les coins de rue et on va partir ils partent complètement là-dedans. Donc la grosse et très très bonne idée, c'est le fameux système de classe. Hmm. En Ah, gros, chaque personnage a une classe. Donc ça va être le pistolero. Donc lui, il va pouvoir lancer 6 dés de base. Il en lance 6, il touche sur du 5+. Et bah, c'est cool. Tu vas avoir l'habitant qui peut fouiller 3 fois. Donc encore, c'est plutôt balèze. Tu as le fonceur ou le bagarreur. Je ne sais plus le terme exact en français. Lui, il va faire de l'attaque au corps à corps et il va foncer sur les zombies. Et tu as le prêtre qui peut bénir ou maudire les survivants ou les zombies. Et en plus de ta capacité de base, hein, comme dans ah tous oui, les voilà. zombicides. Et, et ça, c'est bah, excellent en fait. C'est juste excellent. Et effectivement, il est très dur. C'est pas un zombicide, on pourrait dire, voilà, débutant. En fait, on y a très peu joué, mais c'est le zombicide qui m'a donné envie de revenir, de recommencer, parce que on commence la mission et on se dit, on commence à tirer les cartes. Et là, on voit que c'est pas un ou deux zombies qui spawnent, hein, c'est trois ou quatre à chaque fois. On se dit, bon, c'est mal engagé, on va peut-être mourir plus vite que prévu. Et puis, on commence à s'équiper.
Et là, on dit: «Mais attends, toi, tu as un gros flingue, moi, j'en ai un petit. Ouais, moi, attends, moi, j'ai une arme au corps à corps» et là, on est parti vraiment dans vraiment du zombicide Mmh. et juste le fait, par exemple, de pouvoir, heu, sniper depuis l'étage parce que, tous les bâtiments, c'est des saloons, peuvent te permettre justement de tirer en hauteur et de ne pas subir l'attaque de zombies, ça change tout parce que tout le monde peut s'aider les uns les autres mutuellement et à la fin, on était complètement, à la fin, c'était à qui arriverait en zone, orange ou rouge, quoi Mmh. et tout le monde était passé dans le orange et c'était limite, on en fait une, quand est-ce qu'on fait la prochaine, quoi? Parce qu'on s'était vraiment, vraiment marré, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai vu pas mal de retours comme ça, comme quoi ce serait un des meilleurs zombicides, voire le meilleur. Alors avant les retours de White Death, hein, on attend un petit peu les retours pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, pas mal de changements avec justement effectivement cette zone où tu peux te mettre en hauteur, où tu peux sniper pour. Ça rajoute un côté tactique pour justement pour couvrir tes potes qui vont faire un objectif ou autre. C'est vrai que c'est sympa. Il y a un gimmick, je sais pas s'il est vraiment utile et utilisé, c'est le train à l'intérieur. Parce que tu peux avoir une voie de chemin de fer avec un train qui passe de temps en Ouais, temps. en Toi, fait, il est utilisé dans certaines missions, mais enfin, c'est juste que c'est rigolo de dire: «J'ai un train il y a un train au milieu de la ville et tu as des zombies devant, ils passent et ils se font écraser», quoi. hmm, d'accord, mais ça a vraiment un intérêt ou c'est juste le petit gimmick rigolo? Bon, bah, on les fait cracher. Moi, je pense, voilà, on est au Far West, il nous fallait quand même un train. Ah là, d'accord. C'est il faut porter le délire jusqu'au bout. Il y a une Gatling, je crois aussi, si tu te dis: «Bon, je vais défoncer du zombie à la mitraillette», c'est un peu tu peux le faire. C'est vraiment le jeu du fun et du imagine que ton héros, il peut se faire ça, tu dis: «Il peut le faire, il y a Hmm. pas de souci» et c'est poussé vraiment, jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment un très, très, très bon cru. Il y a juste un petit défaut, je crois, j'ai pas pu encore mettre totalement le nez dedans, c'est qu'il y a une extension, alors c'est, la campagne Gears and Guns. Mhm. Donc là, pareil, hein, ils sont partis dans un délire, c'est le Far West steampunk D'accord, et ok. ça ajoute une nouvelle classe qui est l'ingénieur. Parce qu'il peut fabriquer, des objets et il y a un principe d'arme à vapeur dorénavant. Et de ce que j'ai compris, c'est que malheureusement cette classe-là, elle est liée à cette extension. Tu peux pas la rajouter dans le jeu de base. Ah oui, c'est dommage, oui. Enfin pareil, il y a une autre extension, elle, je sais pas si elle est disponible, par contre, ça s'appelle Running Wilds. Donc là, cette fois, tu joues les derniers cow-boys. Donc en plus de tes personnages, lambda, tu as maintenant des personnages à cheval. Donc Hmm. ils peuvent se déplacer beaucoup plus vite. Par contre, si le cheval, meurt, bon, la partie s'arrête. D'accord. Heu et là, pareil, en fait, c'est comme je te le dis, c'est vraiment une succession de bonnes idées. J'ai l'impression ce Undead Unalive, plus si vous avez pris les extensions, stretch goal, vous avez, toutes les références au western spaghetti, au western, John Wayne. Donc juste ça, en fait, c'est le jeu, voilà, du plaisir, quoi. C'est vraiment le zombicide du plaisir, ils sont allés jusqu'au bout, quoi. Le zombicide du plaisir, ça me fait penser, je sais Ah pas, mais référence pour les vieux, hein, l'île du plaisir, Astérix, les 12 travaux. Bienvenue dans l'île du plaisir. Bah, bienvenue dans le zombicide du plaisir. complètement. Plaisir. Bah, s'ils avaient pu continuer comme ça, moi, j'aurais pas dit non, hein, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc très bon cru pour toi. Bah, moi, je Ouais. l'ai pas testé. Donc à mettre en avant pour ceux qui veulent débuter, peut-être. D'accord. Euh, Peut-être, je pense, en tant que second zombicide, peut-être, parce que comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il est plutôt difficile. d'accord. Et en fait, au départ, c'est vrai, quand j'avais recommencé la partie, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait, je ne me rappelais pas justement que les cartes activation étaient vraiment très violentes, hein. Hmm. C'était d'entrée de jeu, on vous dit, ouais, vous êtes fort, mais en face aussi, ils sont pas là pour plaisanter, quoi. D'accord. Donc peut-être pas en premier parce que sinon tu t'en prends plein la gueule. Bon, Ouais. à voir. Alors pour les joueurs d'expérience en zombicide. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti après? Ah, pareil, gros changement. J'y ai pas joué non plus. Le Marvel Zombie en 2023. Ouais, Euh, bah celui-là, il avait fait grand bruit, quoi. ah, Enfin, tout le monde l'attendait, il y avait vraiment grosse, grosse attente, quoi. exactement. Tu y as joué parce que moi j'ai pas joué celui-là. Alors moi, je n'ai pas joué aux Marvel Zombies, j'ai joué à la version Résistance des héros. Le Donc X-Men. la D'accord. petite boîte qui était sortie, ouais, et ils avaient Ah, mis, c'était pendant la campagne, il y avait la boîte X-Men aussi. ah d'accord, c'est pas la boîte X-Men. Oui, la Résistance des héros, c'est la version retail qui est un petit peu. Il y a moins de missions, il y a moins de tuiles et tu joues les super-héros qui sont encore vivants. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que suite à la campagne, si je me souviens bien, Hmm.
Ils avaient dit: «On va vous sortir une petite boîte, version boutique». Donc il y a tout le matériel pour jouer les héros et tout ce qui était zombies, c'était du standy. Mm. Donc c'était pas mal parce que ça limitait aussi l'investissement. Je crois que la boîte est aux alentours de 40-50 €, donc c'est bien pour pouvoir entrer, dans Zombicide ou même dans Marvel, quoi. Mm. Mm. Et tu avais, je crois, 4 ou 5 dalles et tu avais 10 missions. Ah, bah, c'est honnête, 10 missions. Oui, oui, non, c'est une bonne boîte de départ. Je crois qu'ils ont fait la même chose là pour le Deceased, Mm. Je Gotham crois. City, mais je crois qu'elle est dispo qu'en anglais, et je sais même pas s'ils la sortiront, hein. Mais c'était vraiment sympa, donc Et pour c'est ceux qui peut-être découvriraient, en fait, et ouais, c'est peut-être aussi le revirement un petit peu de Cool Mini or Not qui commençait à s'orienter sur un schéma différent avec des versions boutiques un petit peu moins chères. Tout comme ils ont essayé de faire des sorties boutiques, bah tu vois, je sais pas si toi tu joues au Marvel United, pareil, ils ont commencé à sortir des versions boutiques en dehors des Kickstarter. Voilà. Bon, elles étaient pas moins chères, mais je sais pas, il y a eu un revirement, c'est comme s'ils savaient pas où. Tu vois, ils sentaient peut-être que le vent allait tourner, ils commençaient à sortir des exclus boutiques ou des boîtes boutiques. Mais c'est ouais, intéressant parce qu'effectivement, Marvel Zombie, donc on joue les super-héros zombifiés normalement ouais, dans la version de base. Donc il y a une core box qui est comme ça, Marvel Zombie, et il y a une version, je reste sur le Kickstarter, il y avait une version X-Men où justement tu jouais normalement les X-Men normaux face aux zombies. Mais dans la ouais, version Marvel Zombie de base, donc tu es les héros zombifiés, et il y avait un système de faim où en fait ouais. tu as besoin de manger, et plus tu as de faim, plus tu es puissant. Alors moi je le connais que sur papier, mais c'est vrai que ça me paraissait intéressant ça. Pareil, j'ai pas Ouais. j'ai pas joué aux Marvel Zombies, mais des retours que j'avais eus, c'était beaucoup plus difficile de jouer les zombies parce que ce système de faim, t'oblige vraiment à un moment à dire: «Bon, finalement les gars, je vais pas vous aider, je vais aller manger, quoi». Donc j'essaye de manger pour que ma faim ne monte pas trop vite et à contrario, les héros sont plus simples à jouer parce que eux, c'est pas une jauge de faim, c'est une jauge de super, on va dire. D'accord, oui. En gros, à chaque début de tour, tu augmentes, de 1 point et en fait, cette jauge te permet de lancer des dés supplémentaires ou d'avoir des petits pouvoirs en plus avec ta jauge d'adrénaline qui augmente, au fur et à mesure. Et donc tu peux te retrouver à lancer, 6 dés d'un coup, pour essayer de bien réussir ton attaque. Parce que là aussi, c'est l'intérêt du jeu, c'est que les abominations, donc jusqu'à maintenant, fallait les éliminer je crois à 3 points, je crois, c'était 3 pour les attaquer. Oui, donc du coup, dans les anciennes versions, tu pouvais Ouais, faire que des cocktails Molotov, tu faisais un truc dans le fantasy avec la bile de dragon et le feu sacré, je sais plus. Enfin, ouais. Mais là, tu te retrouves face aux super-héros zombies. Et là, bah, c'est potentiellement 4. Ils ont par exemple 4 points de vie. Donc faut pas que tu te loupes quand tu fais ton attaque et sachant qu'ils ont tous des pouvoirs, spéciaux, quoi. Donc des fois, tu es pas content de te dire: «Ah, j'ai loupé mon coup. Est-ce que quelqu'un peut venir en support?» parce que là, ça va très mal se passer, les prochains tours. mm. Parce que, pareil, hein, c'est pas parce que, ça aussi, ils ont bien réussi à jouer là-dessus. On joue des super-héros, mais pour autant, heu, on peut très rapidement, perdre des points de vie. Par exemple, Hulk, il a 5 points de vie, donc il devient de plus en plus puissant parce que c'est Hulk. Mais quand ton Hulk, il a plus que 2 points de vie, tu commences à dire: «Ouais, ça sent le roussi, quoi, Mm. les zombies, je peux gérer, mais les super-héros zombies, là, ça commence à devenir plus tendu, quoi». Mm. Donc apparemment Et une puis bonne il y avait mou... aussi un oh, ouais. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, j'ai Bah, je disais, apparemment une bonne mouture, hein, il y a des bons retours quand même sur cette version, mais vas-y si tu voulais dire quelque chose. ouais, ouais, bah, c'était plus par rapport à la peinture, Mm. c'était l'ajout des socles texturés, Ah, c'est chose qui vrai. n'était pas présent. Et je pense aussi que c'est pour ça que ça a eu un très gros succès. S'ils avaient mis les héros Marvel ou les zombies Marvel tels quels, mais là, il y avait de la mise en scène et ça ajoute vraiment un plus, indéniable, quoi. Alors pour toi c'est un plus, pour certains c'est pas un plus, Ouais, hein, les socles texturés, parce que du coup tu as une texture et si tu le déplaces dans une zone où la texture elle a rien à voir, voilà. Donc moi je suis un peu plus mitigé sur les textures, j'ai un peu de mal parfois. Donc, mais effectivement ça rend. Les figurines en elles-mêmes, ça elles sont magnifiques, hein. ça rend très, très c'est très, très beau, vis-à-vis de ça.
Attends, j'essaie de trouver une petite photo pour montrer. Bon, bah là, c'est pas peint, mais effectivement, on voit les textures, ça change un peu. J'ai essayé de trouver des photos des boards pour montrer un petit peu les zombies, mais j'ai pas trouvé. Bon, on va passer. Ensuite, on s'approche vers. Ah oui, ils ont sorti un truc. Alors là, j'ai aucune info. Army of the Dead sur le Zombicide Game. Ouais, euh, alors j'en ai eu quelques-uns, mais vraiment très très vaguement, parce que je crois qu'il avait été annoncé il y avait un petit moment, et ils l'ont un peu sorti en catimini, quoi. Vraiment comme ça. Donc, de ce que j'ai compris, on joue. Alors, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, c'était un film de Zack Snyder sur Netflix. C'est une bande de mercenaires, hein, qui sont engagés pour faire un braquage à Las Vegas. Sauf que, hey, il y a eu invasion de zombies. Hey! Évidemment, ils vont y aller. Évidemment, ils vont découvrir qu'il y a pas que des zombies là-dedans. Et de ce que j'ai compris, donc ils reprennent le film, et tous les personnages ont des classes. Donc on reprend du Undead or Alive, et maintenant tous les personnages ont aussi une quête secondaire à accomplir lors de la mission. D'accord. Et pareil, de ce que j'ai vu, paraît-il que c'est un bon zombicide. Bah, tu vois, Mais je ne sais pas. sur BGG, il est bien noté quand même, hein. Il est noté à 8,3. Après, faut mettre entre parenthèses parce qu'il y a pas eu beaucoup de votes dessus. Et comme quoi, il a pas super bien marché ou il n'y a pas grand monde qui a joué celui-là. Parce que tu vois, il y a 130 ratings, c'est tout. C'est pas beaucoup par rapport à. Ah, c'est étonnant. Donc bon, toujours à prendre avec des pincettes, parce que des princesses, j'allais dire, toujours à prendre avec des princesses. Ça va pour moi. Tu vois, Marvel Zombie, par exemple, il y a 2400 personnes qui ont voté, donc la note de 8, Ouais. on y croit. Par contre, Army of the Dead, seulement 130, et c'est un signe quand même. Il n'a pas trop du bien marché celui-là. De manière générale, j'avais demandé à un vendeur justement quels étaient les zombicides qui avaient le plus marché en fait pour lui. Et il m'expliquait que c'était le zombicide 1, 2 et 3, donc les trois premiers jusqu'à Rumorgue. Black Plague, encore aujourd'hui, ça reste une valeur sûre, Hmm. c'est-à-dire qu'on lui demande encore fréquemment, parce que l'univers, et du zombicide seconde édition. Les autres, il me disait que ça fonctionnait pas beaucoup. Je pense qu'il y a aussi ça, hein, Bah, derrière. disons, après, si tu mets une licence, tu vois, le Marvel, forcément, la licence a aidé. Et là, effectivement, Ah Army of oui. the Dead, moi, je connais pas du tout. Ça m'attire pas plus parce que je me dis, bon, bah, encore un énième zombicide, et sans connaître, effectivement, c'est pas. Tu vois pas trop l'intérêt. Mais effectivement, si ce que tu me dis avec une quête personnelle et autres, pourtant, s'il l'avait mis en avant, ça aurait pu fonctionner. Enfin, j'en ai peut-être pas entendu parler, je suis passé à côté. Ouais. Je crois que celui-là, c'était aussi en partenariat avec Asmodée. Donc c'est peut-être pour ça que Cool Minis a dit ils s'occuperont de la com. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vu très vite fait. On développe Army of the Dead avec Netflix parce que Simone avait aussi fait un partenariat pour Stranger Things. Oui. Euh, do- donc, euh, donc peut-être que c'était dans le deal. Et puis au final, bon, je crois le film a pas trop été visionné, ou peut-être qu'ils ont dit bon, ça reste un zombicide mineur par rapport aux autres qu'on a sortis. Ah, on le passe à Asmodée, hop, voilà, ils se Mhm. débrouilleront avec, quoi. Ouais. On a d'autres zombicides sur le feu. Ouais, ouais. C'est peut-être un petit peu dommage s'il y avait des petites avancées comme ça. Ouais, mais Et je suis très curieux si quelqu'un l'a testé, parce que moi, il me faisait de l'œil. Celui-là, ouais, puis ça avait l'air un petit peu différent, quoi. ouais, puis vu qu'à la rigueur, il n'a pas trop bien marché, on peut peut-être trouver des occasions ou des promos. C'est toujours Ouais, intéressant. Ensuite, on a eu bah, le White Death, donc je vais en parler tout à l'heure avec PA, donc on va laisser ça sur le feu. Un nouveau zombicide fantasy. Donc on va rebasculer avec PA après. Et puis aussi, on est en attente de la version Deceased, de la version DC. Voilà, voir ouais. ce que ça va donner. Bon, bah, l'équivalent du Marvel Zombie, tout simplement. Donc là, pour l'instant, pas de retour, hein. Il n'est même pas été livré en VO, hein, je crois pas. Bah, Non, même pas. Je crois qu'il est en phase je crois qu'ils sont en phase de moulage, je crois, ou quelque chose comme d'accord. ça. Enfin, Bon, celui-là, on il va. leur reste il leur reste encore du temps. Ouais, il reste encore du taf. Et puis, vu les petits déboires de Simone, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Est-ce que ça va prendre un peu plus de temps ou autre. Bon, bah voilà. Toi, Ouais. on va s'arrêter là
parce que déjà on a pris pas mal de temps. Pour ceux qui n'aiment pas Zombicide, bah, j'espère que vous passez à la prochaine partie. Mais tant pis pour vous, nous on aime. Donc voilà, vous êtes obligés de nous écouter de toute façon sinon. Euh, S'il devait t'en rester qu'un parmi tous ceux auxquels tu as joué, ce serait lequel? Bah, ça restera le Undead or Alive, hein. Ouais, Très clairement. et ben Très voilà. clairement, ouais. Et ben voilà, on va rester là-dessus alors. Mais effectivement, tu as déjà l'expérience, comme tu as dit, tu as déjà l'expérience des autres zombicides. Donc même s'il est plus difficile, peut-être Ouais. pas à préconiser pour quelqu'un qui débute. C'est pareil, petit apartheid, t'as déjà joué au Massive Darkness ou pas? Parce que c'est quand même les cousins. Ouais, j'ai joué aux 2 qu'ils avaient sortis, je crois que c'était Hell Escape. Hmm. Ouais, ouais, Ça ouais. m'a ça m'a moins marqué. Hmm. Bah, Heu, je crois il y avait des problèmes de règles, en tout cas, je crois qu'à 6 joueurs, on s'amusait pas trop, fallait plutôt être 4. exactement. Je crois il y avait les bandes débarquées et puis, on se faisait un peu rouler dessus. Il y avait pas ce côté, très fun en réalité. Heu non, j'ai très peu touché à celui-là. Bah, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est justement, tu parlais de classe. Bon, bah là, on a des trucs complètement différents. Dès le premier Massive Darkness, je trouve que c'est vraiment une évolution de Zombicide qui est vraiment intéressante. Le deuxième, j'étais un petit peu déçu, effectivement, sur certains points de règle. Mais bon, comme beaucoup, on adapte les règles. Voilà, comme Zombicide, parfois, quand il y a un truc qui nous plaît pas, c'est au moins facile à adapter. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est un petit peu les cousins, donc je voulais en parler là, très rapidement. Bah, Idelon, je te remercie d'être passé. Tu connais le chemin, tu Ben viens quand tu veux. merci. Bah, ouais, je vais prendre la porte. Eh ben voilà. Et puis, on va repasser sur, bah, du coup, avec PA, on va repasser pour parler de White Death. Je te remercie, Idelon. À une prochaine. Ouais. Ouais, salut! Salut. Et voilà. Et maintenant, on revient, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les versions de Zombicide très rapidement, très light, eh bien, on vient vers bah, ta petite présentation, ton petit avis. Dis-nous tout sur Zombicide Wild Death. Alors, dans Zombicide Wild Death, il est arrivé grâce à un giveaway, donc je suis très content. Ça m'apprendra à faire des essais en ligne. Après, bon, il y a le problème de gestion de la place, parce que Zombicide, c'est super, mais c'est toujours quelques cartons. Alors, déjà, la première chose qui frappe, bon, c'est common, certes, mais c'est important, c'est qu'en fait, ils ont fait attention de faire des figurines de qualité, puisqu'en fait, on est sur un univers médiéval fantastique avec des zombies. En fait, c'est le troisième volet de la saga médiévale fantastique. Donc, ça a commencé par Black Plague. Il y a Hmm. eu un opus entre les deux plutôt axé orc et ce type de médiéval Greenhorde. fantasy. Et Greenhorde, celui-ci, ouais, on en a parlé merci, tout à l'heure. Ouais. Hmm. Reynard, exactement. Et donc le dernier, White Death, est plus sur l'univers asiatique de façon étendue. C'est-à-dire qu'on va retrouver des choses d'inspiration indie, des choses d'inspiration japonaise, chinoise, etc. Donc il y a un mélange qui est assez sympathique. On a même des hommes bêtes, enfin, c'est très hétéroclite. Et ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'en fait la mécanique a été revue, où sans être dans un tower defense, on doit donc toujours aller, donc le principe des zombicides, c'est d'avoir une bande de héros survivants qui doivent tuer un nécromancien ou une nécromancienne et des abominations qui sont plus difficiles à tuer que des zombies classiques, avant que le nécromancien soit se soit enfui, soit ait réussi à atteindre son but. Là, Voilà. la nouvelle mécanique qui apparaît, c'est notamment la mécanique de corruption qui va pouvoir détruire des murs, étendre les zones de spawn des zombies et donc augmenter la dangerosité de la map. Ça, c'est la première nouveauté. D'accord, donc La deuxième nouveauté, tu vas avoir vraiment une map qui change au fur et à mesure avec des objectifs que tu vas devoir t'adapter du exactement. coup. Ok. Exactement. Tu pars en général avec un plan. Avant, le but c'était de fouiller, de trouver des armes très costauds. Ça reste un peu, mais il n'y a plus forcément que ça, puisque l'environnement va être un peu plus dynamique. Deuxième nouveauté, outre le setup, mettre fan dans la neige, etc., c'est qu'on a des remparts. Mais les remparts, il y a aussi des gardes dessus. Et ces gardes peuvent être activés en étant proche d'eux via des actions. Et donc ça, c'est intéressant C'est des PNJ qui vont t'aider? parce des PNJ Ah, qui vont t'aider, exactement. Et donc, il y a des moments où tu vas te dépêcher d'aller courir tuer quelqu'un ou t'enfuir ou récupérer un item et puis revenir près de tes gardes. Et après, ça peut avoir des petits moments de mini-armée contre mini-armée ou tentative de contenir un débordement ou une destruction de murs. Voilà. Parce que la corruption peut également détruire des murs. Et donc, parfois, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne s'étende pas. Et là où ils ont un peu complexifié, pour ceux et celles qui le souhaitent ont eu la chance de participer au Kickstarter, c'est qu'il y a également certaines boîtes qui rajoutent des quêtes supplémentaires, mais aussi une nouvelle mécanique, le chi,
qui permet d'avoir des armes magiques qui se chargent et qui peuvent se décharger et de faire des actions supplémentaires, un peu comme des espèces de mini coups spéciaux, toujours très simples et accessibles. On est dans du zombicide, donc de la méritrache, on peut jouer en faisant l'apéro. Mais il y Et a du quand zombicide. même Ça, un peu plus de variété de zombicide et qui prend absolument toute la table. hmm. Mais c'est très sympathique et il y a quand même des guests qui sont plutôt cool. Alors pour ceux et celles qui étaient un peu métalleux qui nous écoutent, euh, on peut encore, mais difficilement parfois récupérer les guests du groupe La Cunacole, donc un La groupe de Conacoil, métal ouais. des années Hmm. 90, voilà, exactement, que je continue à écouter. Oh la vache, Et ça fait voilà. des années que j'ai pas entendu ça, mais franchement, les Ouais. premiers albums étaient fabuleux. Ah ouais. C'était Exactement. Bon, toute notre jeunesse. on se le met en bonne son, voilà, en bande son, en fond quand t'as tes persos avec une école, c'est plutôt fun. Il y a également aussi d'autres guests qui cette fois-ci ne sont plus les Cosmocats, mais les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, ouais. Et, euh, et les Tortues Ninja. Et les Tortues Ninja sont plutôt cool à jouer pour le coup. C'est assez sympa. Alors, elles sont en mode samouraï, etc. Mais il y a des mécaniques assez sympas. Et puis, Common, malheureusement, a eu la très mauvaise idée de rendre cette petite chose exclusive à des conventions. Donc les deux des vilains des Tortues Ninja, donc Bebop et Rocksteady. Concrètement, Rocksteady c'est le gros rhinocéros et Hmm. Bebop c'est le sanglier phacochère, etc. Mais qui sont des abominations lourdingues et en plus ont une mécanique où elles deviennent plus costauds quand elles sont proches l'une de l'autre. Ah Donc là c'est d'accord. assez intéressant parce qu'on retrouve un peu l'esprit qu'il y avait dans les cartoons. Et donc le jeu est bien constitué parce que même les guests ont ce petit truc en plus. Il y a certaines boîtes qui amènent des guerriers mythologiques japonais, d'autres chinois. Le système est plutôt très bon. Honnêtement, ça donne envie d'avoir la totale parce que ça diversifie le gameplay. Et c'est intéressant. Donc, on défend les murs, on essaye de se protéger avec des gardes, on répond à des objectifs, on fait parfois de la magie. Il y a un mélange de genres qui est très sympathique. Euh, Au début, j'étais un peu dubitatif Hmm. quand j'ai vu la campagne. Et au final, je trouve que ça se renouvelle très bien et que, en plus, vu la thématique, ça se bling assez facilement, que ce soit via la peinture, il y a des tokens ou des petits ajouts. Il y a déjà des gens qui commencent à pimper leur propre Ah oui. mur, à ajouter des échelles, etc. Ça invite au pimp. C'est une très belle mouture, honnêtement. Mhm. Euh, donc voilà, ce jeu gagne à être connu, euh, bien plus surprenant et agréable que prévu. D'accord. Moi, j'avais été en effet un petit peu rebuté parce que encore un zombicide. Et moi, ce que je me posais comme question, c'est que tu vois, autant dans le moderne, ils ont fait une V2 en changeant un petit peu certaines règles, autant là, ça m'avait Mhm. étonné que dans la version médiévale fantastique, en fait, ils n'ont pas fait une espèce de V2, en fait. Ils ont juste développé un peu plus le système, comme C'est si vrai, effectivement la partie médiévale fantastique faisait sa vie à côté. C'est vrai qu'entre exactement ça. entre les Black Plague, il y avait une évolution avec Green Horde que j'ai pas joué avec le système enfin, tu cumulais ta horde avant qu'elle rentre sur le plateau, si je me rappelle bien, Green Horde. Ça, Voilà. ouais, c'est ça. Euh, et ça, ils l'ont remis ce système-là dans celui-là ou pas? Alors non, justement, c'est compatible. Donc il y a quelques cartes d'adaptation avec les deux autres versions, mais il y a des choses différentes, justement, puisque là, le focus, c'est vraiment sur attaquer et se défendre. Donc il y a une espèce de va-et-vient, en fait. Il y a un flow dans la D'accord. partie et qu'il faut apprendre à gérer pour s'en sortir de façon plus complexe, surtout si tu joues en mode difficile. Mais pour le coup, c'est plutôt bien fait. Ça reste simple, mais il y a un petit peu de tactique quand même. D'accord. Là, je vois les photos sur BGG, c'est vrai qu'avec les murailles, c'est vraiment sympa. Ouais. Quand c'était sorti sur le Kickstarter, moi j'avais un petit peu de doute sur les murailles parce que c'est quand même. Je sais pas si tu les as pris, c'est cher hein, pour ce que c'est quand même, non? Ouais, j'étais pris. En fait, j'aurais aimé, alors c'est personnel, hein, parce Ah oui. que je pense que les gens qui fabriquent ça doivent être payés, il n'y a pas de problème. Mais on aurait aimé avoir un tout petit peu plus. On en a assez pour toutes les configurations. Mais parce que ça rend bien, encore plus si on les peint, évidemment, dans ce cas-là, on a envie d'en avoir plein partout, d'en mettre plein Ah oui. partout, de mettre toutes les tuiles, parce on pouvait, durant la campagne, demander à avoir plus de tuiles et du coup, encore plus de murailles pour faire des méga parties à 6 personnes au lieu d'avoir un setup qui convient, même si on peut jouer à 6, plutôt de 2 à 4 personnes en termes de complexité. Mhm. Dans cette version-là, les scénarios, c'est toujours des scénarios, ils ont distribué un petit peu. Tu as des scénarios à 4, des scénarios à 6, où il y a un système Exactement. d'adaptation. Où est-ce qu'il y a un système d'adaptation si tu es moins de joueurs? Parce que Alors, t'as les deux, t'as- justement, tu as quelques guidelines sur comment tu peux adapter. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent déjà à sortir des scénarios en ligne supplémentaires. ouais, ça Sympa. là-dessus, Euh, Common, il y a rien à dire. Ça, c'est bien.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a déjà des gens qui, je ne sais pas comment, ont eu le temps de tout faire dans tous les sens et qui ont déjà commencé à créer leur scénario. Mm. Chapeau. Ah non, mais respect. Donc, ouais, ça vit plutôt bien. Et je trouve, pour le coup, si on a un peu le temps, alors il faut être plus peinture, même un simple wash rend toutes les figurines beaucoup plus belles. Et en plus, il y a tellement d'inspiration de la plupart de ces persos, puisqu'il y a un mélange de personnes qui ont existé, personnes qu'on a vues dans des animés, etc., ou dans des films. En fait, il y a moyen de te faire un jeu très coloré. Et ça, c'est plutôt agréable en termes de présence sur la table. Alors, Mm. faut avoir du temps, hein, parce qu'on parle quand même, si on a tout, de presque 200 figurines, si on a une partie, on est déjà à 70-80, on est bien pour la prochaine saison. Le temps d'avoir fini, on est en automne. Mm. Mais quand même, c'est pas mal. Franchement, grosse surprise. Pour ce type de jeu, on sent qu'ils ont suffisamment raffiné la formule pour arriver à quelque chose de vraiment satisfaisant. Si je devais pinailler, je dirais qu'il y a toujours une règle à modifier, qui est celle de qu'est-ce qui se passe quand tu rates un tir à distance. En fait, euh, de la façon dont c'est fait, on a plus de chances de toucher les joueurs que les zombies. Je conseille toujours de, si on réussit, toucher les zombies, si on rate, toucher les joueurs, parce qu'on a c'est la seule adaptation qu'il Mm. faudrait faire. Ouais, Le mais ça, reste, absolument rien. c'est la grande histoire de Zombicide depuis le début, hein. Ça, C'est dans la ça. C'est ça. rétrospective qu'on a mis avant, là, que je vais caler avant au montage, je pense qu'on en reparlera. Parce que là, on est en direct et puis j'intercalerai après. Mais c'est vraiment le gros truc depuis le début. Il y a eu des petites modifs dès l'arrivée de Black Plague, je crois. Ouais, c'est un petit peu. C'est toujours le truc qu'on pimpe, voilà, qu'on change. Ça, c'est clair. Petite Tu as raison. question. Alors, Est-ce que dans oui. cette version, il y a des portes? La gestion de portes avec Alors, l'ouverture dans les bâtiments, qu'est-ce qu'ils ont fait sur cette version? Est-ce qu'ils ont modifié quelque chose? oui, ils ont modifié plusieurs choses. En fait, tu peux avoir des portes, effectivement, mais c'est plus vraiment là-dessus. On est davantage sur les murs et la protection et la D'accord. destruction de Donc ceux-ci. ils ont mis ça de côté. Voilà. Parce que c'est toujours la chose. Voilà. Et c'est un des points qu'ils avaient vachement changé justement dans la V2 moderne. Avec le Ouais. fait d'ouvrir les portes, tu faisais apparaître les zombies que dans les versions, que dans les zones d'ombre. Et justement, je savais pas s'ils avaient mixé un petit peu ça dans cette version-là. D'accord. Ils ont un peu mixé et donc en fait, t'es à peu près tranquille parce que ça se gère tranquillement. Et lorsqu'il y a de la corruption, celle-ci peut s'étendre et donc va multiplier les points de spawn. Et c'est ça qui va poser problème. Tu peux te concentrer sur d'autres choses, mais il y a un moment de bascule qu'il faut apprendre à maîtriser. D'accord. Ok. Donc c'est intéressant parce que ça offre, pour le dire différemment, une même partie. Du coup, va pouvoir se passer un petit peu différemment, voire très différemment à cause de cet élément. D'accord. Ok. Toi, alors tu viens d'où côté zombicide, côté passion zombicide, côté story zombicide? À quoi tu avais joué avant et où tu le situes celui-là par rapport à par rapport Hmm. à ton expérience? Très bonne question. Alors, je dirais que je suis pas dans les plus férus de zombicides parce que j'étais un peu plus dungeon crawler à la base, tu vois, de nature. Par contre, j'ai toujours été fan de films de zombies, des formations de quelqu'un qui a commencé en cinéma. Euh, et en fait, j'ai toujours trouvé que le thème était très intéressant, mais que ça pouvait gagner, dans certains cas, à avoir deux niveaux de difficulté, un pour débutants, je trouve qu'il est parfait pour faire découvrir les jeux de plateau à beaucoup de gens, surtout qui aiment ce thème, bien sûr, mais qu'on pouvait le complexifier à mort pour faire quelque chose d'un peu ambitieux. Et en fait, en termes d'histoire, donc j'ai regardé la V1, je me suis dit pas mal, mais peut mieux faire. Donc j'ai pas forcément cherché. J'ai regardé la V2, j'ai vu qu'il y avait quelques easter eggs et références à quelques séries télé. Euh, Franchement, ça m'a très très donné envie d'y jouer. On a craqué pour Black Plague, Hmm. euh, à la fois pour la qualité des sculptes et aussi pour la thématique, les boules de feu, les épées, bref, tout nous parlait à la maison. Euh, et au final pour la peinture. Oui, En fait, oui, pour la c'est ça peinture. qui s'est Ouais. passé. Voilà, c'est ça qui nous a fait nous remettre à la peinture. Et puis, j'aime beaucoup les versions Army of the Dead, Night of the Dead, enfin, tout ce qui est inspiré de certains films de Romero, on va dire. J'avais une petite faiblesse pour la version science-fiction, genre, que je trouve un peu innovante. Et au final, j'ai préféré attendre pour pas m'épuiser, Hmm. tester un peu tous les jeux, Marvel Zombie notamment, qui est, je trouve, un des deux plus aboutis mécaniquement, qui offre le plus de variété et de rejouabilité. Clairement, probablement leur meilleure version.
mais sur des paramètres aux super-héros. Mm. Et puis, un peu dubitatif, tu vois, sur le troisième White Death en me disant, tiens, est-ce que ça serait pas plutôt possible de bricoler un truc avec Massive Darkness, par exemple, pour faire un méga zombicide? Et au final, donc ce que Coman a fait, hein, donc là c'est tout à leur honneur. Et au final, écoute, très surpris, c'est une version qui tient debout toute seule. Même D'accord. s'il y a un seul point de règle à changer, elle se suffit à elle-même. Si tu as quelques boîtes, tu peux y jouer très longtemps. Si tu as une seule boîte, il y a suffisamment de variété de gens pour y faire. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire quelque chose, et à 95%, il se suffit à lui-même. Et ça, c'est une qualité. D'accord. Donc c'est Donc un peu tout. critique à la base Donc de toi, ça, mais plutôt cool. pour toi, c'est ok. T'es pas de déception et une bonne version, Non, quoi. Voilà. c'est Bah, ça, très bonne version. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est du jeu apéro, je suis d'accord, mais il en faut. Il en faut. Moi, pareil. Alors j'ai gardé du coup j'ai Black Plague, j'ai Mhm. gardé Night of the Living Dead qui pour moi est exceptionnel Mhm. celui-là. Avec Exceptionnel, ouais. ah il est génial, tu barricades et tout. Enfin voilà, il n'y a pas d'abomination et tout. Je trouve ça tip top. Vraiment vraiment il est très bien. Et celle-là, bah, du coup, j'y étais pas allé parce que ayant déjà Black Plague, je m'étais dit, bon, peut-être doublon, puis on a tellement de jeux à côté, je m'étais dit, pas. Mais encore un jeu où, voilà, tu vois, il faut qu'on aille faire une soirée, mon petit PA. Exactement, exactement. Ça, tu pourras toi aussi râler sur la corruption qui s'étend dans cette merveille. Et te Ouais, dire, mais ce garde, je lui ai pas dit d'aller là, qu'est-ce qu'il fait? mais Tu vois. à propos de râler, je trouve qu'on a un bon groupe de râleurs quand même, hein. Et c'est vrai. Salut C'est vrai. Garderman. Ah oui, mais on s'est trouvés hein, tous ensemble, hein. Voilà, on râle Ah sur les oui, mêmes oui. trucs, c'est ça qui est bien. Voilà. Euh, Côté peinture, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, à la sortie, j'avais suivi légèrement la campagne. Donc, comme je te dis, moi, c'était les murailles qui me choquaient un petit peu. Surtout qu'on pouvait les faire assez facile. On peut en faire assez facilement, mais il faut avoir peut-être l'habitude un petit Ouais. peu. J'avais fait un petit post là-dessus sur le forum. Tu sais, avec Ouais. du carton mousse. Carton mousse, Ok. tu fais assez facilement des dalles comme ça et puis des murailles. Mais c'est vrai que ça a un effet hein, d'avoir un petit truc 3D comme ça. Et puis la peinture, on va déborder un petit peu, parce que toi aussi tu peins, on peint tous les deux. Tu trouves que les sculptes, elles sont bien du coup sur cette version? Ouais, franchement, ouais. Alors, si j'analyse à 100% le truc rapidement, les sculptes, rien à dire, c'est parfait, c'est surprenant. En fait, Hmm. alors beaucoup de détails sans tomber dans le trop de détails, parce que moi j'ai la main en tant que peintre qui tremblote un tout petit peu, donc il faut on dépasse pas une certaine taille en termes de micro-détails. On peut sans problème passer certains détails, faire de beaux tissus, etc. On peut aussi se concentrer sur les bijoux, auquel cas ça rend une belle présence. C'est très varié à cause des différentes inspirations asiatiques. Donc ça, c'est très sympa. Et on comprend bien les visages, les détails, etc. Peut-être, mais ça c'est classique pour Zombicide, bien penser à bien les laver avant pour Hmm. retirer la Retirer le substance qui gras. va empêcher que la peinture adhère. Ouais, parce que ça quand même, sinon on a une belle surprise 2 ans après. Mais même là-dessus, ils se sont un peu améliorés. Et je trouve que par rapport à Black Plague, tu vois, il y a très peu ou pas d'armes tordues presque. Ah, Donc, t'as pas besoin de redresser. Donc, il y a quand même un petit level up. Tu n'en es pas au top du top, mais le niveau de détail et le fait que la plupart des armes soient à droite, je pense que c'est quand même globalement très très satisfaisant. Tu peux jouer tout de suite avec. Si tu as fait un wash, c'est encore mieux. Si c'est pas un, alors là, on est au top par contre, parce qu'entre ça et la muraille, c'est vrai que la présence sur table, honnêtement, ça en jette. Pour un jeu hmm. d'apéro, apéro royal, on sort les chips Brett, etc. quoi. Ouais, je regarde un petit peu s'il y a des photos de peinture. Ouais, il y a quelques photos de peinture sur le BGG ouais, déjà. Et puis, Ouais, c'est pas pour ceux qui hésitent toujours à se lancer sur la peinture sur figurine, parce que c'est vrai que ça claque hein, quand même, ça te change un jeu, je trouve que tout ce qui est zombicide, ça se prête vraiment à débuter dans la peinture. Parce qu'à la rigueur, on débute par les zombies et on peut pas se louper quelque part. ça. Les zombies, par définition, c'est crade, c'est moche. Donc n'hésitez pas à commencer par des zombies pour apprendre à peindre. Franchement, Ouais. un coup de sous-couche, comme tu dis, un petit coup de peinture ou un coup de wash à l'ancienne. Parce que maintenant, on est des vieux, hein, le wash, il n'y a plus grand monde qui les Ah oui, utilise, j'ai l'impression. Euh, c'est vrai. et ça rend tout de suite, quoi. Parce que de toute façon, le wash, souvent, ça rend un petit peu crade. Enfin, ça dépend lequel tu utilises. Mais Ouais. du coup, ça va parfaitement sur les zombies. Donc, faut pas hésiter. Et notamment, pour ceux qui veulent après level up, jouer sur la couleur de l'après. Euh, pour justement gagner du temps. Alors, soit gagner du temps, soit faire un zénithal directement avec ton après.
Donc avec ta sous-couche. Voilà. La sous-couche, la peinture qui se met avant, mais qui s'appelle un après. On est d'accord? On est d'accord. C'est toujours la blague, ça, c'est génial. On est d'accord, ça vraiment après. Déjà, rien qu'à la base, choisir une sous-couche qui va nous donner une température de couleur de base pour rajouter juste un wash après et faire un ou deux détails. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va ressortir sur l'ordre de zombie qui va peut-être rester que ton pauvre zombie, il va peut-être rester que 2 minutes sur le plateau parce qu'il va se faire dégommer. Ton zombie, tu fais une peinture qui va un petit peu dans la couleur que tu désires, voilà, en sous-couche. Tu fais un wash par-dessus. Tu fais un ou deux détails parce que de toute façon, tu n'as pas besoin de plus pour des zombies. Tout ce qui est masse, moi, c'est mon idée. Tes yeux vont être attirés par certaines choses. Tes yeux, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder les yeux de la figurine, ils vont regarder le visage, ils vont regarder potentiellement si tu fais une arme, une main, que tu fais légèrement plus, soit plus détaillé, soit un petit peu plus clair. Tes yeux vont être attirés par ça, le reste, ils s'en branlent. Voilà, ça c'est le cerveau humain, c'est les yeux. Donc faut pas hésiter, je trouve, à se lancer dessus avec des petits trucs assez simples. On fait quand même un beau zombicide, mon bon monsieur. Voilà. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Et alors, petit truc supplémentaire, j'ai trouvé que ça rendait bien sur White Dev de les colorer en dessous, donc sur l'après, on va dire en bleu ciel ou autre, pour ceux qui sont censés être congelés. Pour ceux que tu veux faire jaune, je trouve qu'avec un petit rose en dessous, ça fait une Mm. couleur super. Et sinon, un simple vert très clair avant de faire quoi que ce soit d'autre comme détail, du sang, de la bile, de la glu ou de la neige. Et en fait, ça fait une belle. Alors, ma femme dirait un beau camailleux, mais en tout cas, ça fait une belle sélection de zombies assez différents avec en train de dégouliner de sang. Et franchement, le résultat est tip top. Faut qu'on se fait la tête. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un peu du travail à la chaîne, les zombies sur Zombicide. Mais moi j'avais fait l'erreur parce que j'avais repris les jeux de société modernes un peu avec Zombicide, justement Ouais. les premiers. Mhm. Quand mon fils était né, bah, c'était bien pour se lancer, pour s'occuper pendant qu'il faisait passer nuit, c'était très bien, hein, entre autres. Mhm. Faut pas, quand on se lance, faire chaque zombie se dire ah bah celui-là je vais le faire comme ça, celui-là je fais. Tu vois, pour les différencier, Ouais. c'est pas la bonne idée. Non, Moi c'est c'est mon vrai. avis, c'est mon retour, hein. Autant faire un truc en masse et après on lui remet du sang un peu différemment. Mais de toute façon, c'est de la masse, c'est de la horde. Il n'y a pas besoin d'essayer de les personnifier parce qu'après ça va faire le bordel sur le plateau, je trouve. Mais bon. Ouais, t'as raison. Et regarde, pour eux, ce qu'on peut faire, c'est montrer un peu la finesse des sculptes. Oh la vache, Ils elle est belle, hein. proportionnent Oui, ce que alors ça donne. pour ceux Ouais. qui auront juste l'oral, en fait, le boss rhinocéros. Non, c'est un personnage rhinocéros. Ah Ah, oui, c'est les deux boss de Tortue Ninja. Oui. voilà, exactement. Et en fait, les Tortues Ninja ont le même niveau de détail et les héros de la boîte de base et des boîtes supplémentaires, pour ceux qui en achèteront, ont le même niveau de détail. En fait, c'est assez bluffant Ben, c'est parce que bluffant parce forcément, que comme tu dis, hein, ce niveau de détail, généralement, tu le vois quand tu commences à sous-coucher. Quand tu sous-couches, tu revois les détails qui réapparaissent. Et là, franchement, rien que là, tu les as pas lavés, rien, ils sont chouettes, hein. c'est pour ça, en fait, on sent qu'ils ont appris de jeux comme, tu vois, Blood Rage, Rising Sun, Hank, qu'en fait, qu'ils ont repris un peu ce travail mythologique sur certaines figurines et hop, ils l'ont transcrit sur des figurines plus petites de zombicides. Et pour le coup, ça passe très bien. Enfin, celles-là, elles sont grosses quand même, hein, pour des figurines zombicides, hein. Oui, C'est des beaux. celles-ci sont un peu plus grossesses. Ouais, Ouais, sont là pour t'embêter. voilà, quand tu es sur ta muraille, que tu les vois rapprocher, à mon avis, tu fais pas tant malin. Hmm. Ouais, tu restes Je sur ta confirme. muraille. À propos de muraille, moi, c'est vrai que la description que tu me fait penser à Feu, Oko Chronicle, le cycle de la Terre. Ah oui. Tu te rappelles? Parce que moi, j'ai le premier cycle, et quand ils avaient fait la campagne, bah, moi, je l'avais testé, hein, parce que si Wookill, il m'avait apporté on avait testé le proto. Euh, Ambiance dans la neige, des murailles, Ah, euh, exact. pareil, des PNJ que tu pouvais activer pour t'aider. Hmm. C'est vrai que ça T'as me fait penser à raison. ça. Je sais T'as plus. raison. Ouais, effectivement. Tu Hmm. vois, côté timing de campagne, je sais pas à quelle époque c'était sorti, mais c'est vrai qu'il y a des points un peu Ouais, similaires. il y a des points. Ouais. Hmm. Ça me fait C'est un penser à petit ça, là, peu. comme ça, là, voilà. T'as Ok. raison, t'as raison. Mais bon, T'as celui-là, raison. on ne le verra jamais, je pense. Donc voilà. Et plus de nouvelles. Hmm. Voilà. Je sais pas ce qu'il en est, mais je vais pas déborder là-dessus. Voilà. Ben, je te Malheureusement. remercie. Et alors, Je te mer- je t'en prie, Vas-y. juste un point pour nos chers auditeurs et auditrices. Je conseille, pour ceux qui sont fans de ce type de thématique, quand même de se dépêcher un petit peu parce que vu les actus du monde du crowdfunding, etc., et de revente de certaines licences, je pense que pour ceux qui ont envie de se lancer sur ce jeu, il vaut mieux y aller quand même plutôt maintenant. Hmm. D'habitude, je suis plutôt du genre à attendre le circuit de l'occasion, etc.
Là, il y a déjà quelques extrêmes pour certaines parties de ce jeu et ça serait dommage de passer à côté pour ceux qui sont vraiment fans de ce thème, encore une fois. Oui, parce que Cool Mini or Not, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui découvrent, ils ont vendu l'IP, Zombicide. Donc, ils vont continuer de faire un peu la promotion de cette version White Death, mais du coup, il n'y aura pas de reprint, probablement. C'est ça. Vu que c'est Asmodée qui récupère les droits sur Zombicide. Donc, on verra ce qu'ils en font. Voilà. C'est quoi? C'est lequel qu'on entend souvent sur notre forum? C'est le Zombicide Little Pony? Ah, voilà. On attend que ça. Ou alors, je sais pas, un délire, je sais pas, voilà, avec des bisounours, tu dégommes des bisounours mutants, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Zombicide, Bon, quoi. après, là, je suis les bisounours qui défendent contre les zombies. Alors là, je pense que 2 millions de ventes direct. Ah bah, rappelle-toi Massive Darkness 2, hein, avec le boss bisounours géant. Hein, voilà. Oui, oui, exact. L'arc-en-ciel. Voilà, c'était le gros délire. Exact. Euh, Bah, je te remercie PA pour ce retour, merci pour cette vidéo. Pris du temps. Donc ça va être coupé effectivement pour revenir un petit peu sur tout ce qui s'était passé sur les anciens zombicides. Vous verrez ça au montage. Je te remercie. On joue bientôt, hein? Oui, On joue bientôt. obligatoire. On joue bientôt. Obligatoire. C'est pas une question. Voilà, on joue bientôt, on a plein de trucs à faire. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez intervenir, parce que c'est quand même un podcast communautaire, le podcast de Quod, donc n'hésitez pas à nous contacter. On ne sait jamais si vous voulez parler d'un jeu, c'est facile. Même si on n'arrive pas à se trouver un créneau pour être tous ensemble, eh ben on essaiera de faire des trucs séparés, puis on fera un montage, on y arrivera. Et puis voilà, le but, c'est de discuter, c'est de partager un petit peu nos émotions, voilà, notre amour des jeux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. On se retrouve pour une prochaine, l'épisode 5. On va essayer de faire peut-être un petit truc un peu particulier avec un thème spécial. Tu sais ce qu'il en est, toi, PA. Donc voilà. Oui. Allez, ciao PA et ciao tout le monde. Ciao.